absolument, oui. Tellement séducteur, ce Patrick. Ah, beau gosse. Bon, alors il reste des numéros dans le standard. T'envoies tout. Allez, j'envoie tout. Allez, vas-y, Alors, fini, tu envoies tout en même temps. On va se finir, comme on dit. Attention, c'est parti. On se finit avec tout le monde là. On y va. Allô? Oui. C'est bon. Oui, comment vas-tu? Ça va. C'est qui? Bah, devine. Ah, je sais pas, aucune idée. Sur le téléphone, Moi, je suis Patrick, hein. Hein? Patrick. Moi, je suis Patrick, hein. Patrick 2. Là, je suis à poil, là. Hein? Patrick de Poil, Ouais, il je habite suis à à poil, Poil. là. Bon, alors, ça va vous amuser longtemps d'appeler chez les gens comme ça que vous connaissez pas? Oui, absolument, oui. Combien on est 3 sur la même ligne? Parce que bon, c'est sympa, mais ça va 5 minutes, quoi. 2-3 doigts dans le cul. N'importe quoi. Vous savez chez qui vous appelez ou pas, là? Ouais, j'ai une bonne bite surtout, hein. Ah ouais, Alors, moi vous aussi. savez chez qui vous appelez? Vous me répondez? Allô? Et bam, là. C'est bien, là. Allô? 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 Vous faites les numéros au hasard? Vous faites comment, là? Vous pouvez expliquer votre système, là? C'est exactement Non, ça. pas trop. Allô? Qu'est-ce qu'on fait? On appelle les flics? Ouais, Ok, d'accord. C'est ce qu'on pourrait faire, ouais. Je pense qu'on pourrait faire ça serait pas mal. Des flics, là. Tu as ton truc, Parce que là, ça pour, commence à faire beaucoup, là, ton maintenant, collègue, hein. là, flic, à qui on peut appeler? Ah, vous avez un collègue, madame? Parce qu'on Moi, est je vais appeler la gendarmerie, là. Ils vont détecter le numéro, peut-être. Ah, bah, ça tombe bien parce que nous, on est embêtés aussi, madame. Ça n'arrête pas d'appeler. Parce que là, Ouais. Oui, parce vous avez que- raison, ouais. Mais on est combien sur la ligne? Ben, je sais pas, moi, je suis une déjà. On est en train de faire pirater la ligne. Comptez-vous un peu sur la ligne. Alors attendez, on va se compter, il a raison le monsieur, on va se compter. Donc moi je suis 1, Ah, moi, je suis 2. 2, vous êtes 3, 4. 4, il y a un monsieur donc 5, c'est ça? 5, 6. 6, mais c'est un truc de fou. On 6. est Attendez, je crois qu'il y a une personne en plus. 2-3 doigts dans le cul. Oh, il y a une personne vulgaire qui dit des grossièretés, vous entendez? Ouais, j'ai Ah une bonne oui, bite mais ça, c'est surtout, pas hein. grave, ça, c'est un con, c'est tout, c'est Ah pas bah, c'est un grave. con. Ouais, ça c'est sûr qu'il y en a C'est qui sûrement sont la quand même, personne qui en qui ont appelle. une sacrée couche, hein, mais Eh ben, bon. Oui, oui, on a eu déjà un premier appel. Ouais, exactement. Ouais, ah, ben c'est ça, c'est Mais la moi même chose, alors. je pense comme Nous le aussi, monsieur. on a eu un premier appel il y a un quart d'heure, 20 minutes, là. Une dame qui parle, Pascal. Non, mais ça doit être un tordu. Hein. Je pense Oui. Ouais, c'est assez Mais tordu, enfin, ouais, ils faut peuvent pas reconnaître. nous pirater le numéro, ils peuvent pas... Ah, si, y a si, pas il va de- partir avec, comme ça. Ils prennent leurs pieds comme ils peuvent, ils n'ont plus que ça. Alors, ça c'est bien dit monsieur. Tu veux faire ce de midi, là? Oh, c'est lui là. Ouais, et ça a l'air de l'amuser Non, fort. je veux Il y a bien celui qui essayer, moi, la s'amuse, mais sodomie, bon. j'aime pas ça, tu vois. Tu me feras une pipe au champagne. Allez, je vous laisse, merci, au revoir, à bientôt. Bon, bah, écoutez, moi, je vais vous laisser, hein, Oui. parce que... Est-ce qu'on pourrait avoir le prénom de la personne qui dit des grossièretés? Patrick. C'est Patrick? Absolument, oui. C'est Patrick. Ouais, je suis à poil, là. Allô? Mesdames, vous êtes encore là? Tout à l'heure, c'était François. Allô? On fait le signalement demain, on fait... Oui, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un autre tordu en ligne? Ah ben c'est Michel au Il y a téléphone. un autre tordu, espèce de con, là. On parle bien parce que, attention, hein, mon mari, il va te casser la gueule. Cette andouille. Pardon? Allô? T'as mis un petit peu d'eau dans le chat, là? Allô? 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 Regarde ce beau blanc bien rose, là. Bon, on va mener l'enquête et on va voir ce qui se passe dans les téléphones. Hein. Oh, c'est beau, le doigt dans le cul. Ah, moi j'en peux plus de cette personne vulgaire là, c'est Ah oui, terrible. c'est vraiment d'une bêtise, Ah non, mais ça, d'une c'est- bêtise crasse, mais bon. Ah bah un doigt dans le cul c'est crasse, c'est même crasseux madame. Ah, bah, ça dépend du cul. C'est Ah ça c'est vraiment dégueulasse. J'aimerais que tu te déshabilles, que tu te une imbécilité folle, mais bon, ils vont continuer longtemps, là, ils en ont pas marre. Hein. Bah écoutez, j'espère qu'ils vont se calmer, je pense qu'ils vont arrêter là. Bon, apparemment, on est sur Skyrock. Non, pas du tout, pas du tout. Oh putain, il y a une Bon, on va vous laisser madame, on va résoudre le problème. Je m'en occupe directement avec mon opérateur. On vous embrasse. Oh, j'ai joui. Bon, écoutez, on va y aller, c'est bon, il a fini. Il a terminé. Au revoir, madame. Allez, c'est bon, arrête tes conneries. Bonne soirée, on arrête les conneries. Bon, voilà. Et on va passer à la suite. Ah, on arrête les conneries, pas pour longtemps, puisque dans un instant, on a le problème du mois, on va aller faire un tour sur le net. Sur le net, il y a plein de gens bizarres qui ont des problèmes bizarres et dont on va s'occuper dans un instant sur Skyrock. On file des coups de main, on aura Louison d'ailleurs qui a une grosse galère, on va l'aider d'ici minuit. Vous restez bien sur Skyrock, c'est la plus grande radio libre de France. Oui. Tous les soirs, on est là sur Sky, entre 21h et minuit. Et on est jeudi, et le docteur Romano arrive. Ouais. What the fuck? Diffoul.
gros moment de gênance. Romano. Elle avait chopé une grappe de raisin au cul, mais un truc phénoménal. Marie. Ah ouais, j'ai une copine qui a eu ça au niveau de la chatte. Cédric. Samy. Dégueulasse. Karim. À moins qu'on je la teste direct. Guigui. Eh ben, moi, je suis très ouvert d'esprit. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, tous les soirs, c'est Radio Libre. C'est sur Skyrock. Toute l'équipe est là, bien sûr. Tous les soirs. Et on a même un membre supplémentaire dans l'équipe du jeudi soir. Notre médecin préféré. Et oui, un peu de médical, un peu de médecin. Problèmes médicaux, c'est... Oh, t'as la gueule en biais, Cédric. Non, ça va, tout va bien. Ouais, il a, bonjour docteur. Oui, bonjour. Ouais, bonjour docteur. Bonjour. Ah, Là, c'est encore Romano, hein. ah d'accord. Oui, non, mais bon, je sais, on a à peu près la même voix et le même physique agréable, mais bon. D'accord. Alors, ouais, on va peut-être demander au docteur Romano. Oui, bah là, Tu ferais quoi, toi, qui est assistant du docteur Romano? Je sais pas, peut-être des coups de marteau. Pour décabosser ça. Ça va, oh là là, regardez Karim, il y a les oreilles qui sortent du casque. Faut raboter. C'est vrai, ouais. Et les cheveux aussi. Qu'il n'y a plus. Ah ouais. Les oreilles, faut raboter. Hein. Ah ouais, là, il y a du boulot, là. Tu raboteras également les hémorroïdes d'un ami à moi, également. Ouais, bah ça, je vais les poncer, ouais. Ah, merci, nickel. Oh, ça va être sympa à faire ça, tiens. Ouais, moi, c'est mon clitoris. Faut la ça, je peux son couper cul, un bout au ciseau. Non, mais n'importe quoi. Mais... Quel enfer. C'est pas une clinique, c'est... Non, mais bah si, mais des ciseaux médicaux, bien sûr. Oui, c'est... Et Samy, il faut lui mettre la tête dans un... Ouais, aplatis-moi la tête, dans un docteur. étau pour l'aplatir comme ça. Ouais. Et votre nez, on en fait quoi, monsieur? Oula. C'est le nez de qui? Alors là, ciseaux, Le l'étau, vôtre, tronçonnage. Putain, là, il faut sortir la caisse à hostie Ouais, complète. tu peux me le poncer, mais pas avec la ponceuse de Guigui. Voilà, avant. Le matériel sera nettoyé. Ouais, Oui, avant, ouais. si possible. Bon, allez, on va retrouver notre problème du mois. Comme tous les jeudis, puis on vous retrouve, vous aussi, à d'ici minuit. On aura Louison, d'ailleurs, qui va arriver dans un instant. Bon, comme tous les jeudis, on va faire un tour sur les réseaux pour voir quels sont les problèmes des Français. Eh bien, je vous quitte quelques minutes. C'est le docteur Romano qui prend ma place. Allez, c'est parti. Bonsoir, docteur. Salut, docteur. Eh bien, bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur. Complètement chaud. Salut, docteur Romano. Ah, ça me fait plaisir de vous voir. Nous aussi. Elle est où ta blouse, docteur? Tu l'avais plus? Faudrait que tu la remettes, gros. Ouais, mais la radio, je crois. Ah putain, merde. Bah, va la chercher. Sauf si quelqu'un l'a volé, parce que l'époque, vous volez tout et n'importe quoi, donc. Alors, le problème du mois, c'est les gens sur le net, ils ont des problèmes, ils écrivent. Quels sont les problèmes de la semaine? A priori, je vous préviens, il y a du lourd. Alors, la première, c'est Mila. Mila, elle a 22 ans de Nanterre, elle est au forum Doctissimo, et elle a un problème, c'est que là, depuis un moment, alors elle sait pas trop d'où ça vient, elle a eu des relations sexuelles, mais bon, elle était protégée, mais elle a la chatte qui est couverte de boutons, elle a comme une espèce de varicelle à la... Ou la chatte, c'est un peu comme une coccinelle, quoi. Oh, c'est joli. Mais c'est couvert de boutons. Alors, au départ, ça a commencé, bon, elle a pas C'est forcément... pas parce qu'elle s'est rasé les poils? Ouais, c'est ça, moi je pense à ça. Ouais, mais non, parce qu'il y en a aussi, quoi, tu vas me dire, sur les lèvres. Tu vas me dire, des meufs qui ont des poils un peu sur les lèvres, mais... Bah oui. Bah ouais, mais bon, elle, en tout cas, je ne sais pas. Elle, bon, moi, écoute, en même temps, vous me posez des questions à la con. Je n'ai pas vu sa chatte. Hein. C'était une supposition que je faisais, Romano. Moi aussi, j'avais pensé à ça. Non, mais a priori, c'est pas ça, parce que Elle a quel âge, Mila? Elle a 22 ans. 22 ans à Nanterre. Non, parce que, alors justement, ça a commencé au niveau du pubis, donc au niveau en dessous de nombril, quoi. En dessous de nombril, ça a commencé par là, les boutons, et ça s'est propagé jusqu'aux lèvres. Ça atteint même un peu plus ou moins le trou du cul, l'intérieur des cuisses. Une belle surface. Non, mais elle est tombée parce que là, bon, elle continue de se faire baiser quand même. Les mecs ont du courage. Hein. Moi perso, je n'y vais pas. Hein. Oui, tel que c'est décrit, t'as moyen envie, oui. C'est sûr. Ah non, mais moi, c'est impossible. La meuf, je rencontre une meuf, elle enlève sa culotte, elle a une espèce de coccinelle géante à la place de l'entrejambe, ou un dorifort, ou un truc dans ce genre-là. Moi, je t'assure que Cédric, toi qui as connu des femmes particulières, je dirais. Ouais. T'as déjà eu une conquête qui avait des boutons à la chatte? Non. Oh non, horrible. Tu pourrais la baiser? Ah non. Non, mais t'as vraiment la dalle, genre là, actuellement, là. J'ai une meuf qui puait de la chatte et tout, horrible. Je l'ai fait une fois parce que j'avais vraiment la dalle. C'était quoi l'odeur? Je sais plus, gros, ça puait, c'était horrible. Ah, c'est pas celle qui t'a flingué les doigts, là? Si, c'était elle. C'était proche d'elle, mais je le ferai plus jamais de ma vie, gros. C'était proche de la poissonnerie, c'est ça?
Non, mais ce qui est hallucinant, c'est que l'odeur, elle est restée 3 jours. 3-4 jours dessus. Bah, c'était le week-end, le mercredi, ça s'entend encore. Bah, ouais, mais Cédric, c'était peut-être pas non plus trop laver les mains. Oui, c'est vrai. C'est pas le mec qui est si, je m'étais lavé les mains. C'est pas le mec qui est le Allez, plus c'est porté parti. sur l'hygiène non plus. Dans l'équipe, non, c'est pas le plus porté. Ça, c'est pas. Mais tous parlaient de l'hygiène, gros. C'est pas monsieur propre. Tellement il se lave pas les dents, gros, toutes ses dents, elles sont Je barrées. dirais même si c'est monsieur sale. C'est toi le crado. Tu passes 3 jours sans se laver. Bon, est-ce que ça lui est arrivé En après tout une cas, relation Guigui, sexuelle? souviens de ta gueule, je te le dis comme ça. Attends, mais chacun a dit, les gars. Il est en train de glousser derrière ces écrans là. J'ai pas dit un mot, les mecs. Donc Jésus, oh je ris. non mais Cédric, t'es pas quoi. t'es pas vachement hygiénique quoi. Mais bien sûr que si, je me lave tous les jours, contrairement à toi. Voilà, une Mais petite. le mec, il a avoué à l'antenne. Mais le mec, il a avoué à l'antenne, gros, il essaie de vanner qu'il se lavait pas pendant des 3 jours. C'est Chico, il les a pas lavés pendant des mois, il parle avec moi. Bah ils sont venus, hein, j'en ai mis des faux. Ah non, c'est plus des vrais Chico. Oui, mais c'est ce que ça me dit, oui, c'est des faux. Tu les lavais pas. Oh là, Si mais c'est pas plus vrai, des vrais. si c'est pas des vrais, c'est que Bah c'est des ouais. faux, ouais. Bon, est-ce que, parle pas on d'hygiène. nous demande est-ce que ça lui est arrivé après un rapport sexuel? Bah, non, C'est Manu qui nous demande Pas ça. spécialement. Bon, elle a eu des mecs entre temps, mais tu sais, elle dit, elle baise avec une capote. Mais est-ce que c'est pas par les poils, tu sais, je sais pas, admettons si le mec il a des poils ou il a une maladie de peau. Ah, tu sais. Quand vous avez eu la Irritation. gale, là, ça faisait comment? Ça faisait des boutons, Ouais, ça fait des plaques, en fait, comme de l'eczéma. Ouais, ça gratte de ouf, gros. Ah là, peut-être la gale, là. Non, parce que La gale à la peut-être. chatte. Mais ouais, mais qu'à la chatte. Ah, mais ouais, c'est bizarre. Non, je crois, en plus. Mais vous en aviez sur le sexe. Non, ça commence par les avant-bras, Ah le ouais, non, noir on est pas là. et je crois, le dos. ou Comment le nom ou ça la s'attrape, poitrine. ça, la gale, ça? Bah, c'est un parasite, en fait, comme les poux, comme tout ça. C'est, tu vas dans un endroit où il y en a. Ouais, par exemple, tu vas dans un train, il y a un mec qui a eu la gale, c'est ça. tu t'assieds, tu peux avoir la gale. Voilà, dans un cinéma, dans un truc où tu t'assois, tu sais, sur les tissus. Karim, toi, tu l'avais eu dans une grande surface, Ouais, t'as c'est ça. essayé J'ai d'habiter. essayé un sweat, ouais. Et après, Ouais, j'ai voilà, chopé par la exemple. gale, quoi. Ah putain, bâtard. Ça doit être une infection sexuellement transmissible, nous dit Wild. Ouais, mais bon, elles sont recouvertes. C'est ça qui est chelou. Moi, tu j'avais vois. pensé au fait qu'elle se rase et donc ça fait des boutons. Ouais, Ah ça, ouais, moi aussi, arrive, j'avais pensé à ça arrive. direct. Ou alors, ouais, peut-être Ouais, il y en a peut-être une beaucoup, quand IST, même, hein. ouais, c'est possible. Ou alors, je sais pas, elle met des culottes lavées avec un produit. T'as le machin, le produit qui est. Ah, il est détergent. Ouais. Le truc, c'est quelque chose, ça. Bon, alors, vous avez fait des suppositions, vous nous dites. On passe au prévenu mois numéro 2. C'est Alice, elle a 39 ans, elle est de Béziers, elle écrit au forum psychologie. Oui. Et elle a un problème, c'est que son mec est accro à la branlette. Ouais. Donc, alors. non, mais je Écoute bien, Guy. Vas-y, Attends. Alors celui-là, Non, j'ai mais par pas exemple, attention, là. Quand t'étais avec ta meuf, tu passais ton temps à te branler quand même, t'as pas ralenti. Si, un peu ralenti, mais c'est, mais quand même, ça carburait, quoi. ah, quand même. Ah, quand même, attends. bien. Ah, bah, tu nous rassures. Et tu t'es quand déjà masturbé à côté d'elle? Non, jamais. En sa présence? Non, jamais, Et jamais. devant elle, comme ça, tu te mets debout et elle te regarde et tu... non, j'aurais été trop gêné, j'aurais pas pu. C'est marrant que ça gêne, ça, parce que tu baises Ouais, une je petite sais meuf, pas. elle te voit à poil, elle te voit en train de bander, elle te voit en train de faire plein de trucs. Ouais. Et oui, c'est vrai, on a honte de se branler devant. Ouais. C'est un truc très intime, ouais. T'aimes bien qu'ils se branlent devant toi, tes mecs? Ouais, Marie ouais, moi, même moi. Ah, branle-toi bien, ouais. Ah, tu te mets devant Mais eux pas et- mes mecs, moi, je fais ça Ça, c'est vraiment. des amis, toi, comme ça, tu vois. Comme ça, ouais, Tu moi, voudrais je peux tu voudrais pas te branler. branler, tu sais, Marie, pendant un apéro. Vous voudriez pas vous branler, les mecs? Non, ce que je voulais Une dire par petite là. envie. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que je l'ai pas fait avec tous mes mecs. Ça dépend vraiment du mec. Non, mais alors moi, c'est Moi, je trouve bizarre, ça tu vois. assez excitant, moi. Par Et exemple, tu te mets devant lui, t'es debout et tu te Non, commences mais à te pas caresser. debout, on est Tu te mets debout allongé. comme ça. Non, mais on est allongé, on se mate, quoi. T'es là debout et tu touches la chaise. Ah ouais, Mais pas debout. Et tu Ouais, muques. vous regardez, quoi. Mais non, ta chatte, après, elle touche le sol. tu Ta me... gueule, ta gueule. Ah, mais dis donc, t'es vachement agressive. Va donc muquer, tiens. Bon, alors Alice, C'est son court. mec, par exemple, ils sont en train de bouffer, tu sais, et le mec, comme ça, de but en blanc, lui dit, ça te dérange pas que je me branle? Hein? En mangeant. Ouais, bon, quand ils sont Ah, quand même t'imagines. pas au restaurant, hein, chez eux, quand même. C'est- le mec, C'est vrai que c'est mieux. C'est quand même mieux. Le mec, non, mais la normal. première fois, elle a bloqué, elle dit, mais c'est une blague. Ah, il fait, non, putain, j'ai grave envie de me branler, là. Mais, Pourquoi il demande pas de baiser avec elle? non, mais en fait, lui, il adore la branle. Mais il baisse bien, pourtant, hein. Ah. Mais, il adore se branler. Par exemple, tu sais, je sais pas, il regarde un truc sur Netflix, et le mec, lui dit pareil, oh, tiens, je vais me branler. Il s'en s'habille, Pendant un il se film. branle. Et, son grand jeu, alors, le mec, c'est que, par exemple, quand elle part travailler ou quoi que ce soit, des fois, lui, bon, ils ont pas forcément les mêmes horaires. Des fois, elle revient, il y a des taches de sperme un peu partout. Ah, parce que l'autre, il laisse le sperme. Et, Ouais, c'est ça. non, mais il lui a laissé un mot, il dit, regarde, cherche, je t'ai laissé des petits cadeaux par endroit. Alors, par exemple, t'as une vieille tache de sperme sur la table basse, Ah, c'est ça, le mais le cadeau. mec est complètement malade. sur la porte du frigo, C'est un jeu. tu sais, sur le lit, la table de nuit, le téléphone fixe. On va dire qu'il est joueur. Ouais, il est joueur. Bon, elle en peut plus, par contre. Ah ouais, tu Bah, m'étonnes. c'est Elle en a spécial marre quand de même jouer, comme là. ça. Un road chez elle, ça pue le sperme. La chasse au sperme, là, elle commence c'est à en avoir l'horreur. plein les Elle bottes. va elle. nettoyer, tu sais. Ah ouais, donc elle lui a dit, ah vas-y, t'es pas marrante, j'ai quand même le droit de me branler, quoi. Ouais, puis en plus, tu lui laisses des petits cadeaux. Non, mais elle lui a dit, non, mais les cadeaux, ça suffit. Oh, j'en veux pas de je n'en cadeaux, veux ouais. pas de ta chasse au sperme. Je n'ai plus envie de jouer. Et franchement, elle est sympa de rester avec lui.
Ah, toi, tu resterais pas avec une meuf qui ferait le même plan? C'est autre chose. Je t'ai laissé un petit peu de mouille. Je t'ai laissé un petit peu de mouille sur la table. Je serais dégoûté, mais d'une puissance. Ah ouais? Ah, vraiment, je me dis, putain, la meuf, c'est une crade, quoi. Elle laisse des traces de mouille un peu partout, tu rentres chez toi, ça doit puer. Oh non, dégueulasse. Tu sais, t'as une surprise, tu ouvres, je sais pas, t'ouvres ton micro-ondes, c'est une surprise, il a dit, il fait une surprise. Tu veux te faire un plat, tu vois qu'il y a de la mouille, là. Ah, mais il jute un peu partout, hein. Ah ouais, non, c'est dégueulasse. Ah, bah, c'est vrai que c'est particulier. Cédric, t'aimerais bien, par exemple, t'es en coloc avec un mec. Ouais. Et le mec, il jute partout et il te laisse des post-it en te disant, Cédric, je t'ai laissé une surprise. Ouais, normal. Bonne chasse au sperme. Bien sûr, normal. T'es malade, toi, quoi. Je me casse direct de la baraque. Non, mais si t'es chez toi, t'as signé un bail avec lui. Coloc. Je me casse, je laisse en galère. Non, tu restes, t'es obligé de rester. Non. Non, il y a pas de logement, c'est la chez crise toi. du logement. Je vais dormir chez toi ou chez Il y a pas de place, je suis désolé, on a C'est tout petit chez moi. Ouais, moi, pareil. Tiens, il y a Non, Agathe, c'est immense chez toi, Agathe du qui coup. nous laisse un message, sorti avec un mec qui laissait ses mouchoirs pleins de sperme à côté du lit. Bah écoute, là, en vrai, si on doit comparer, c'est un peu moins pire, parce que moi, il y a l'effort Ah du ouais, c'est mouchoir. moins pire. Si vraiment on doit comparer, bon, après, c'est dégueu quand même, hein. Toi, t'as eu des mecs qui te laissaient des mouchoirs pleins de sperme, Marie, à côté du lit? Non, ouais. Tellement si, ça a j'étais déjà bourré, je traîné. me mouchais avec. Ah non, dégueulasse. Je me disais, putain, il y a beaucoup de force. Non mais c'est déjà arrivé, après avoir fait l'amour, tu sais, tu t'essuies et puis tu poses, quoi. Non, mais des mecs qui se ouais. branlaient, C'est tu vois, grave. ils se tapent une queue, je crois. Non, ça j'ai pas eu ça. Ah, t'as pas eu, toi. Ah non, ça. Mais en revanche, t'as j'ai à pas eu. côté de ton lit un torche-chatte. Hein T'as un torchon pour la chatte. Non, j'ai une, Un torchate. J'ai jamais entendu ça. C'est un j'ai une torchate. boîte de Kleenex, tu sais, tout Ah, c'est pas genre un truc et tu t'essuies la chatte. C'est genre, non, genre un gros torchon, tu sais. Non, je regarde grosse pas chatte. ce genre de truc. Ton mucus, ouais, tu sais, Non, elle passe c'est comme une grosse ça. chatte, non. Ça passe entre ses jambes, elle tire d'un côté et de l'autre. Ouais, mais bien sûr, les gars. Derrière et devant. Excuse-moi, chérie, je me torche-chatte. Évidemment. Où est mon torche-chatte? Non, mais je m'essuie avec des Kleenex comme la plupart des gens. Ah bah non, moi les Kleenex j'aime pas parce que ça colle à la bite. Il a un torche-bite. Alors qu'un torche-chatte. Alors que le traditionnel torche-chatte. Là, au moins, c'est Là, toi, tu vas avoir un torche-bite. Ouais, chacun son truc. Oh là, moi, je suis un torche-cul. Cache-toi. Il va me torcher le cul. Torche-merde. Ah, vous avez pas remarqué les Kleenex, tout ça, ça colle à la bite. Mais après, du sopalin. Ah, c'est vrai que ça colle. Non, les sopalins aussi, ça colle un peu. Non, moi, c'est vrai mais que faut moi, se laver la tu- bite, les gars, c'est mieux. C'est le plus pire, c'est les résistant. mouchoirs, en Ah, fait. les mouchoirs, ça Ouais, les déchire Kleenex, et tout, ouais, c'est tu relou. sais, ça te colle au gland. Ah, grave. Moi, j'ai pas ce problème. Alors, Bah, j'ai mon torche-chatte, moi. Là, j'ai aucun problème. Ah, Il reste entier. je vous conseille le torche-chatte. Arrête avec ton torche-chatte. fais un placement de produit. Bah ouais. On fait une petite vidéo, on la met sur les réseaux Sky. Et hop. Fais une vidéo, Cédric, toi aussi. Oh là, bonjour, c'est torche-cul. C'est torche-merde, voilà. Je suis là pour vous. Mais va te torcher le cul toi-même, il est fou, lui. Il est fou. Non, mais faites comme les influenceurs, faites des placements de produits. Ouais, bien sûr. Bonsoir, c'est Maryse. Vous connaissez le torche-chatte? Regardez. Une invention de Romano. Eh oui. Bah, attends. Non, mais Vous mettez Mucus 30, vous avez 30% de réduction. avec mon code promo. Venant d'un mec qui ne s'essuie pas et qui dort dans son Ah, sperme. moi, je m'essuie, moi. Ouais, Bah ouais. Même quand je vais pisser, je me lave la bite, même. Ouais. Là, son torche-bite, dit fou, le Ouais, ouais, torche-bite. Ouais, mais c'est bien. Là, c'est un torche-chatte, moi. J'ai raconté que Il est j'avais un toujours pote prêt. qui était venu chez moi. Oui, tu nous avais dit. Et c'est ouais. le même, il a pas eu de chance, c'est le même qui s'était rasé avec mon rasoir où je me rasais la bite avec. Putain, c'est la totale. À croire qu'il fait exprès, ce Un mec. jour, il vient me voir, il me fait, ouais, je pourrais pas me raser. Bon, ça, Il a pris le c'est un truc pote de de ta Karim, bite. il était là, Karim. L'autre, il a pris mon truc, et c'était mon rasoir à T'as bite. rien dit. Bon, je lui ai pas dit. Et puis un autre jour, j'ai un petit. C'est comme si t'avais frotté tes couilles sur son visage, Ouais, quoi, au c'est final. ça. Ouais, ouais. Et une petite serviette pour m'essuyer le sexe. Torche chibre. Après que je me sois, bah c'est un torche chibre. Ah ouais, bah, C'est mon torche. il y a plusieurs modèles, hein, tu sais. Après que je me sois lavé le sgeg après être allé pisser. Et ben lui là, alors qu'il y a une serviette pour le visage à droite, il y a une serviette pour Ouais, mais bon, faut le savoir. tout le corps, et j'ai une serviette pour tout. Et lui, il a pris la serviette qui est bien dans le coin, Aïe, 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 aïe. où je m'essuie la bite avec. Bon, je lui ai pas dit non plus. Ah, t'es un bâtard, gros. Ça se trouve, il a fait exprès. Il s'est dit, ouais, elle sent Et là, bon, la c'est- serviette. Ouais, il a peut-être reniflé. Et là, c'est comme si tu tapais ton gland sur son visage, quoi. Ouais, mais Sur quand ses je me l'essuie propre. Bah Donc oui, c'est va, ça. Ça passe. Ouais, mais ça fait chier quand même. Ah non, ça fait chier. Quand tu le sais, ça fait chier. T'aimes pas t'essuyer le visage avec mon torche chibre? Ah non, ça va. Évite ça va aller. plus le torche-chatte de Marie, tu vois. Plein de sperme, sympa. Bon, alors, on en était où là? Parce qu'on Bon, alors oui, c'est Alice, là, avec son mec qui sperme partout, là. Très bien. Qui organise des chasses au sperme. Chasse au sperme, très bien. Le problème du mois numéro 3. D'accord, C'est ok. Yananis. Non, c'est Maïsan. Maïsan. Ça n'a rien à voir. Alors c'est une fille, hein, elle a 21 ans, elle est de Nancy, Ouais. elle a écrit au forum au féminin. Bon, elle a toujours eu des problèmes depuis toujours, tu sais, elle arrive pas à se retenir à faire pipi, tu sais, bon
Non mais, non mais elle est pas continue. Ah bah si, un peu. Non mais elle a une petite vessie, quoi. Ah. Ah bah, comme Marie, tiens. Marie, tu pisses toutes les demi-heures. C'est vrai en plus. Bah non, mais c'est si elle torchonne de la bière. La bière, ça fait pisser de ouf. Ah ouais. J'ai mon torche chatte. Sinon, je fais pas Je autant. torchonne. Ah mais moi, la bière, je bois jamais de bière en soirée, moi. Moi, ça me fait pisser, mais de ouf. Ah, mais le truc, c'est qu'il faut, Et en plus, tiens, quand tu vas dans les bars et tout. Moi, je trouve que ça sent pas bon et après, tu pues de la gueule. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça dépend quelle Non, mais bière. surtout avec les bières, faut pas aller faire pipi tout de suite. Ouais, En en fait, général, on dit ça, mais je sais pas si c'est vrai. Ah bah, si, Pourquoi si, pas moi, c'est T'as jamais vérifié. entendu ça, cette technique? Ah, si, non, c'est genre, En fait, vérifié. de la ouf. première fois que tu ouvres le robinet, après tu vas pisser toute la soirée. Ah Si ouais. tu te retiens vraiment beaucoup la première fois, ça te calme après pour les autres. Ouais. Ah non, mais Moi, Marie, tout le j'ai monde dit ça, mais je moi, sais je pas, suis elle dit- tenu, mais tu sais, avoir mal au bide. Je sais pas si c'est médical. Aller aux ou- chiottes pliées en deux. Et tu sais, quand tu vas dans les bars, les chiottes, tu sais, c'est toujours blindé. Tu sais, des fois, t'attends, ouais. t'en peux plus, à deux doigts de me pisser dessus, quoi. Bah, franchement, derrière, ça m'a fait pisser de ouf toute la soirée, pareil. C'est ouf, t'es content, Roman. Bah ouais. Donc C'est de joie, ouais. Maïsan là, elle a 21 ans. Bon, elle a des problèmes avec ça. Et en fait, quand elle fait l'amour et qu'elle a du plaisir, en fait, elle peut pas se retenir. Tu sais, Ah ouais. elle Elle pisse. pisse, elle lâche tout. On a déjà parlé de ça dans une émission avec, Comme un chien avec joyeux. une auditrice de Sky, que quand elle a du plaisir, parfois, elle pouvait pas se retenir de pisser. Elle était Ouais. super gênée. Ah moi, c'est les chiens là que j'ai là. Putain, c'est relou ça. Quand tu leur fais l'amour, ils pissent. Ouais. Ah, putain, dégueulasse. Oh, t'es un bébé, Dégueulasse. salaud. Alors, quand elle fait l'amour, elle fait pipi. Mais t'es sûr c'est de la pisse, c'est pas, ouais, Ah non, mais plaisir, non, mais c'est- non, pas l'odeur, une fontaine. elle a senti. Ah, la C'est couleur jaune. aussi. Ah, donc c'est pas une fontaine. Non, mais c'est pas. Ah non, c'est vérifié. Non, mais c'est pas à chaque fois. Tu sais, c'est par exemple, je pense que c'est quand elle a vraiment beaucoup de plaisir ou alors que tu sais, il la secoue bien, quoi. En gros, quand il la déglingue. Il y a Charo qui nous dit, vous allez me prendre pour un fou, mais ça m'excite. Ah ouais? Une meuf qui pisse comme ça, c'est casse les couilles dans le lit et tout. Ah ouais, non. Dans la C'est douche, du c'est mieux, pipi, Romano. Salut Charo. Non mais moi, nous on se pisse dessus volontairement, nous. Hein. Oui, d'accord. Normal, quoi. Ça, Cédric. hein, C'est genre, ça- t'es posé, Ça me tu choque vas à bien, chaque fois, quoi. gros. Mais c'est quoi? C'est genre, t'es posé, elle dit, j'ai envie de te pisser dessus, tiens. Non, mais c'est plus moi qui lui pisse dessus. D'accord. Mais on se pisse dessus. Tu vois, des Mutuellement. fois, elle pisse sur la jambe, Mais tranquille. genre, tu quoi. pisses dans la Putain, bouche et vous tout. devez Non, avoir je l'air pisse, malin. on pisse. Non, pas forcément. Tu mets des faciales Pas de forcément, pisse. vous l'avez Non, dit. non, mais. Ah! Je ne dis rien, on peut passer Non, à la mais suite. tu dis, Mais vas-y, toi, quand témoigne. elle pisse Ah, mais dessus. calme-toi, Cédric. Le mec, il Cédric est surexcité, il a dormi pendant 2 heures, là, Ouais, et- mec, ça y est. Ah là. non, Mais, tu mais parles non, mais de je veux plaisir, savoir. ouais. Toi, quand elle te pisse dessus, gros, tu te prends des faciales de Non, pisse. non. Tu Non, bois- non, mais tu non bois plus. sa Non, pisse. non, je bois pas. Ah, non, je pourrais pas. Je pense que je dégueule dans la douche, là. Ah ouais. Ah, tu vois. Mais elle te pisse dessus, tu fais, ah ouais. Non, mais je suis pas, ah ouais, tu sais, je suis pas la Tu sais, tu salope. touches non les plus, tu tétons, vois. ah ouais. Ah, mais bon, voilà, c'est un Plaisir peu. que tu ressens. Hein? C'est quoi comme plaisir que tu ressens? C'est chaud. Bah, c'est chaud. ça réchauffe. Ah, non, parce qu'on est écolo, tu vois, c'est chaud. C'est chaud, C'est vrai que c'est écolo. Qu'est-ce que t'en penses, Guigui, toi qui fais attention à la planète? Non, bah, c'est très bien de pisser dans la douche. Après, se pisser dessus, bon, écoute, C'est un autre délire. Non, il y a un délire, Non, mais tu t'es jamais pissé dessus? Dans la douche? Ah, bah, ça a dû arriver, bien sûr. Tiens, moi, des fois, je me pisse sur les pieds ou Ah, je mais genre, m'amuse avec mon ah. urine, quoi. Ah, volontairement? Ah, bah, oui, volontairement, oui. Non, parce que ça peut arriver, tu sais, t'as un jet qui part un peu, t'es tout nu dans la douche, bon. Mais Ah ouais, volontairement, moi, je me pisse sur les Bah, pieds. moi, je pisse jamais dans ma douche. Non, mais moi, vraiment, je pisse tout le temps, moi, jette déjà, à t'es partir de- baignoire. C'est vrai. Ouais, pisser dans un bain, J'ai c'est... également une douche. T'as jamais pissé dans ton bain? Ah, non. Pour colorer l'eau un peu. Peut-être quand j'étais tout Alors, petit. dans le mais, bain, ouais. non, jamais, non. Mais moi, de toute façon, sitôt que je suis en contact avec de l'eau, il faut que j'urine. Donc, si tu prends un bain, tu pisses. Non, bah, j'ai pas, ça fait longtemps que je l'ai pas pris, j'ai pas de baignoire, moi. Tu vas dans la rue, il pleut, il a envie de pisser, quoi. Non, mais par exemple, dans l'eau de mer, c'est automatique. C'est mon grand jeu, d'ailleurs, cet été, je me mettais à côté de nos potes et je disais, je suis en train de pisser. T'es vraiment un enculé, toi. Ah, mais jamais je pars en vacances avec toi. Tu sais, mais c'était le grand, et ça, je vous ai raconté, c'est à la plage, c'est mon meilleur moment. Avec les gosses. Ah, avec les gosses, ils sont en train de jouer à côté, ils plongent, et moi, je pisse et je les regarde. Et je dis, allez, bois ma pisse. Ah, mais non. Les gars. Ah, putain, mais écoute-le, l'autre. Bon, alors, Maysan, elle fait l'amour, elle fait pipi. Putain, franchement, sur la plage, j'aimerais bien voir la quantité de pisse qu'il doit y avoir. Ah ouais. Bah, des merdes aussi, gros. Moi, je me suis retrouvé dans une crique une fois. Et en fait, Ah non, je merde, non. C'est là que je pars en vacances dans une station d'épuration. Non, mais je te Oh dis, là, elle est gros. pas mal, cette piscine. Bon, Non, il y mais a je me suis retrouvé dans il y a une deux, crique. trois étrons, mais bon. C'était à Majorque, je me suis retrouvé dans une... Comment suis dans tu vas une aller dans crique. les endroits, Et tu vois, tu le bord de la crique, il y avait plein de merde. Il y avait plein de merde, gros. À chaque fois, il y avait plein de merde qui flottait, qui... Plein de merde. Ah non, mais moi, ça m'est baigné là-dedans. Mais non, mais c'était. Ah non, bah non, j'ai vu les merdes, je me suis pas baigné, tu vois. Et un mec, genre, il a tapé un plongeon, tu sais, genre, du haut de la crique, et tu sais, je lui dis en espagnol, je fais, ouais, il y a de la merde. Et le mec, il s'est mis à crier, il fait, ah, de la
merde, tu sais, j'aurais été dégoûté. Elle est sympa ta plage. Mais il criait chelou ton pote. Oui. Non, c'était pas mon pote. La merde, il y a de la Il merde. était un peu gay, tu vois, mais. Salut les filles. Avec Cédric, en fait, il vient de C'est quoi ces révéler. préjugés, Cédric? Il est parti avec Il a Jérém pas été Star. féminé. Ah ouais, il est parti en vacances avec Jérém Star. C'est pas quand c'est que j'aime ça. Non. Je hurle. Non mais, Ah, comment, du tout, non. non mais comment tu peux te retrouver dans une crique où il y a de la merde? Ah, je te jure, gros, j'aurais dû. Oh, Ah non, mais moi, the place to be. Ah non mais ça m'est jamais Ah, arrivé. j'ai bougé, hein, t'es Jamais. jamais pas resté. Non mais je pense, tu sais pourquoi? Parce que en fait il y a des endroits, les normes et tout ça. Je pense qu'il y avait pas Un un mec qui a hôtel pas dégazé. loin. Ouais, ou un bateau. Hein. Ouais, ou un bateau. Ouais, c'est vrai, Mais ou où un des bateau. fois il y a des hôtels, tu sais, les mecs ils balancent tout dans la mer en fait. Tous Ah, les les trucs, bâtards. tous les trucs de l'hôtel, c'est mettre des tuyaux un peu au large et la merde, peu le courant, ça pipi, peut revenir. ouais ça. Ah, bah, ça devait être ça, gros, je sais pas. Bah, en tout cas, un endroit sympa. Ah, putain, mais. Bizarre. Bon, et aussi. on est qu'au 3e problème du mois, il reste 2. Allez, on attaque le suivant. Après Maïssa. Donc l'autre elle pisse pendant l'amour là. Ouais. Bon, les mecs ça les écœure et compagnie. Bon, mais elle essaie d'expliquer parce que souvent les mecs ils disent ouais putain mais moi désolé mais je suis pas Euro quoi. Ah oui. Non mais parce que tu sais ils savent pas bon. Bon, elle doit être emmerdée aussi parce qu'elle fait pas exprès. Ouais, c'est ça. Ouais emmerdé et plus Empissé, oui, c'est oui sûr. empissé oui. Après Maïssan. Alors Le c'est 4. c'est Justine, elle a 39 ans, elle est de Lyon et elle en Il y a que fait des meufs pour l'instant. ouais c'est vrai ouais et la dernière la dernière c'est du spécial meuf sans le savoir. Spécial meuf, Ouais, c'est spécialement pour vous les filles. Eh ouais parce qu'on vous aime les sympa. femmes. Et vous avez un paquet de problèmes. Ah bah tu m'étonnes là. Justine, 29 ans de Lyon, elle est au forum Doctissimo. Alors elle a un problème parce que le truc qu'il y a, c'est que avec ces mecs, elle adore le sperme. Elle aime bien avaler, tu sais. Et en fait, alors elle avale mais goulûment, tu sais, limite elle joue avec, elle fait grrr, comme ça, tu sais. Gargouille. Ouais, gargouille. Et souvent derrière, une fois qu'elle a avalé, tu sais, elle lâche un vieux euro. Bon, c'est Ah, c'est bah, la- elle fait des a priori bulles. la Justine, c'est la grande classe. L'autre, elle se fait grrr, comme ça et après, oh, c'était bon. Et les mecs, ça les dégoûte. Ah bah tu m'étonnes, c'est pas très sensuel hein. Tu t'es déjà Marie gargarisé avec du sperme? Non mais jamais de la vie. Mais T'as fait des quel gros est- spermes comme ça. Mais non mais je fais pas de gros sperme et je me Des gargarise gros pas avec spermes. du sperme. Tu l'avales et puis salut. Qu'est-ce que tu veux en Ouais, foutre? mais si tu veux aussi un petit rot à ce moment-là. Non mais non. il y a Bah, par pas de exemple, quand gros tu à ce manges une moment-là. pizza, tu rentres après la pizza, ça te fait, t'as des Mais relents de non, pizza. mais Est-ce que là, c'est la même chose? Ah bah là tu manges pas. Tu bois. Putain, ce matin, je rodais de la merguez, moi. Ah bah, tu vois, regarde. Ah, moi, ça me fait souvent Ah, rigoler ouais, la t'as merguez, kiffé. moi. La veille, j'avais mangé de la merguez le soir, hier, en rentrant. Ah bah voilà, tu vois, t'aurais Le mangé matin, du putain, sperme. Non, mais merguez, Tifoul, il a raison, hein, Marie. Ça tient pas debout, ton truc. Par exemple, Quoi tu bois du coca, quand tu rôtes, tu sens le coca, coca, tu Oui vois. mais c'est pas gazeux. Mais alors, Non, mais la mais quand merguez, tu manges, c'est c'est pas gazeux. Bah oui. Ah ouais, la Ouais mais non Moi aussi, quand tu manges Non, mais t'as du des, c'est pas tu gazeux. joues Déjà des je fois. rote très peu moi donc. Putain, mais dis-le que tu rotes du sperme. Non, je putain. pète. Bah non je Tu rote fais pas de chier. sperme. Tu fais chier. Je vais pas vous mentir. Ah, bah, se vénère, gros. Fais gaffe. Guigui va se manger une tarte dans sa En plus, gueule. juste à Bah côté. non. Je vais prendre un coup d'ongle. Je suis pas violente. En parlant de Guigui qui découvre un peu la vie sexuelle, t'aimerais bien que ta meuf te fasse ça, elle avale ton sperme. Est-ce qu'il y a Et un après, gargarise, elle vient te voir, elle te fait, oh mon Guigui. Alors pour la première elle fait étape, des bulles. Ah, putain. bon, pourquoi pas avoir, mais alors si elle vient et qu'elle me rote dessus et que ça pue le sperme, bon même si c'est le mien, hein. Ah j'aurais, non, j'ai dit écoute. Non, mais genre, elle je en fais fait pas un plus. peu avec, tu sais, elle fait, tiens, elle en fait dégouliner un Je peu. pense qu'il y a moyen que j'ai un haut le cœur même que je vomisse. Ah, je suis sûr qu'il y a plein de mecs que ça excite, ça. Dites-nous, les gars, d'ailleurs. Ah, vous pouvez qu'elle réagir, rote hein. du sperme, moi, Non, ça peut-être va. pas qu'elle rote, mais qu'elle joue avec. Ah le côté, non. Marie, des fois, tu le fais dégouliner de ta bouche. Ah non. Et là, à ce moment-là, tu prends ton torche-chatte éventuellement pour t'essuyer. le fameux torche-chatte. Non, je t'ai dit, t'avales et puis salut, qu'est-ce que tu veux en foutre? Bon, on en est où? Eh Ah ben, bah on Au va arriver. cinquième. Donc elle comprend pas parce que pour elle ça l'excite vraiment de. Ah, elle trouve ça excitant, elle pense Ouais. qu'elle excite ses mecs. avec Ouais, ça. mais en fait, tu sais, elle comprend pas parce que souvent les mecs ils disent ah non vas-y t'abuses Ah à ouais, voter ouais, comme ouais. ça et compagnie. Bon, les mecs en général trouvent ça un peu too much quoi. Oui. En gros. Oui, en effet. Tu veux roter? Non, ça va. C'est vrai qu'il est écœurant celui-là, putain. Et le numéro 5, on arrive sur Séverine. Séverine, 45 ans, de Nîmes. Elle a écrit au forum Santé Magazine. Et elle a remarqué un truc, c'est elle se fait enculer régulièrement. Très bien. Elle aime ça. Et alors elle a un problème, c'est que derrière elle arrête pas de péter, mais tu sais c'est elle limite elle pète non, tu sais elle pète. Ah, après la sodomie. Bah, une fois que tout est fini quoi. Ah, c'est comme ça fait piston que ça fait rentrer de l'air dedans. Ouais, bah comme dans la minette en fait. C'est pareil. Quoi, tu Bah lâches des gros pets fouf après toi. J'adore. Tu pètes de la Non mais J'adore. Vous savez que j'aime vide. Non, mais C'est comme quand un ça ballon, vous savez, une baudruche, là, un ballon Mais baudruche. si l'eau, non mais dans certaines positions Je me quand suis cogné au plafond l'autre jour. non mais si l'air il rentre, c'est que le trou de ta chatte il est balèze, non? C'est le cul, là.
Mais non, mais. Ah, c'est le cul. Non, mais même dans la chatte, là, par exemple. Si tu fais des pets de fouf, par exemple, Marie, c'est que ta chatte, elle est, tu sais, le trou, il est. Donc, je vais réussir à faire ma phrase pour vous expliquer. Bah non, si c'était- En fait, non, dans- tu vois, je vais te défendre Marie. Si c'était trop large, au contraire, l'air, il ressortirait tout de suite. Bah ouais, Bah non, si c'est large, il rentre dedans. Si c'est serré sur ta non bite, mais y a pas d'air qui Karim, rentre. et il y a un problème si ta meuf n'a pas la chatte ouverte quand elle fait l'amour, c'est qu'on Non, mais t'as pas, non, tu ne comprends pas ce que je te dis, Marie, apparemment. Si, j'ai compris ce Tu vois, que quand tu ma voulais bite dire. elle rentre, c'est serré sur ma bite par exemple. Ouais. Donc l'air ne rentre pas. mais si c'est large. Oui, mais alors, donc je vais finir ma phrase que j'essaie de vous faire. Ouais, depuis alors, tout à vas-y, l'heure. Marie, vas-y, Marie. En fait, il y a dans Allez, certaines positions, par exemple, si ta nana te suce et qu'elle est en Ok, levrette, par exemple, et qu'elle est excitée, forcément, il y a de l'air qui rentre parce que t'es en levrette, t'as le cul. Quand même, quand tu rentres, tu sors, tu fais rentrer. Non mais Oui, Marie, ça toi aussi, quand tu mais- suces, tu fais des pets de fouf. Mais pas quand tu suces, Non, tu non, fais en des fait, pets de en fait, ce qu'elle dit, c'est quand, par exemple, ta meuf, elle va te sucer, elle est en levrette, elle a le cul en l'air, et il y a de l'air Ouais, qui voilà, lui c'est rentre ça dans le que je veux cul dire, dans la parce chatte. qu'elle est quoi. excitée, ouais. Apparemment, Marie, elle a la chatte ouverte, c'est, des voitures qui passent, de l'air. Tu peux Ouais, marcher mais à des l'intérieur. bus et puis des Airbus aussi, ouais, tant qu'on y est. Ah ouais, carrément. Non mais c'est un aéroport. non, mais c'est complètement logique. Toutes les nanas sont constituées comme ça, Je les te gars. comprends, Marie, moi. Ah oui, merci. De rien. Non, parce qu'il y a l'effet, moi je suis d'accord avec Diffoul. Il y a le double effet qui se coule. Oui, puis il y a l'effet piston. ouais. Non, l'effet ouais, qui ce se que j'allais coule, dire, par exemple, en levrette, tu vois, c'est si tu sors et que tu rentres, bah forcément, il y a Tout bien à fait. l'air avec. Et à ce moment-là, ça fait. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, en tout Bah, cas, ça, c'est pas c'est très après grave, la hein. sodomie, elle pète. Non mais bon. Par contre, le cul, c'est plus chiant. ouais. Non mais et puis non mais tu sais bon, Sur un petit nuage. non mais là c'est très gênant parce que elle parce que des fois tu sais par exemple elle va se faire sodomiser et puis admettons derrière elle va au travail et Oh putain, oh bah celui-là, Non, mais il est. Oh, bah, elle s'est encore fait enculer, celle-ci, tiens. non mais elle arrive pas à se retenir, tu sais au bureau elle est avec une collègue alors, et des fois bon tu vois ça arrive à sentir quoi et elle est très gênée, elle se dit comment je peux faire pour cesser de péter comme ça quoi. Exceptionnel, Ah le ouais, problème du mois. c'est À vous de choisir. Alors, vous en avez 5. 1, 2, 3, 4 ou 5. Il faut choisir. Donc, je vous fais le petit récapitulatif si vous êtes arrivé en cours. Il y a Mila de Nanterre, elle a 22 ans. Elle a une chatte couverte de boutons. Il y avait des messages, on Ah disait ouais, c'est peut-être putain. des poux de pubis. Elle a peut-être des poux autour du pubis. C'est des morpions, quoi. Ouais, les morpions. Et ça s'étend. C'est pas con ce que tu dis, Hugo, 16 ans, qui nous disait ça là. Une allergie au latex, nous disait Benji du 58. J'ai déjà connu une femme comme ça qui avait une allergie au latex. Ouais elle c'est disait vrai, des il boutons. y en a pas beaucoup des gens allergiques au latex. Ouais, mais ouais. il y en a, Mais c'est vrai. Bon, alors elle a donc la chatte couverte de boutons. Elle se demande pourquoi et ça l'emmerde. Bah, tu me dire, elle a 22 ans, mais elle est là, la pauvre. Le 1. Le 2, c'est Alice de Béziers, 39 ans. Son mec se branle tout le temps devant elle et il lui fait des espèces de jeux à la con. Il laisse du sperme dans la maison. Il lui dit, oh, j'en ai laissé où aujourd'hui? C'est le jeu du jour, la chasse Ouais au voilà, sperme. c'est ça, Le la mec chasse va au bien. sperme. Donc le mec, c'est un mec qui se branle tout le temps, Ouais, c'est ça. C'est peut-être sorti des filles avec des gars qui se branlaient tout le temps ou les gars vous branlez tout Non le mais temps. lui c'est à l'extrême, ils sont en train de manger, il dit ça te dérange pas que je me branle? Alors, témoignage, on vous attend. Le 3, c'est Maïsan, 21 ans, à Nancy. Elle a une petite vessie quand elle fait l'amour. Parfois, ça pousse sur la vessie et elle fait pipi. Ouais. Le 4, c'est Justine, 29 ans, de Lyon. Alors, elle adore avaler. Et après, donc elle digère le sperme et elle rote. Et elle ne comprend pas pourquoi ça n'excite pas les mecs avec lesquels elle sort. Là, c'est un peu too much, quoi. Surprenant quand même. Elle ne comprend pas pourquoi les mecs ne sont pas excités par ça. Bah, tu m'étonnes. C'est la question qu'elle se pose, c'est Justine. Et le 5, c'est Séverine. Bon, elle pète après la sodomie. Ah ben, elle est là. Elle vient d'arriver. Donc, elle est bien présente si vous choisissez le 5. À vous de choisir. Alors, faut voter 1, 2, 3, 4 ou 5. Je vous ai fait le récapitulatif. Vous choisissez lequel dans Ils les sont bien ce soir, c'est pas facile. Hein. Ah ouais, Guigui, c'est compliqué là. très excité. Je suis mais Karim est surexcité. tout excité aussi. Vous êtes bouillant, les gars. Je crois que je vais prendre le 5, moi, ce Moi, je soir. prends le 5 aussi, ouais. Moi, j'hésite entre le 4 et le 5, moi. Ouais, moi aussi. Ou peut-être le 2 avec le mec qui se branle dans tous les sens. Du coup, moi, je vais prendre prendre lui, le 4 comme vous prenez le 5. Alors, attends. Ça fait quoi? Ça fait 5 pour Cédric et 5. Karim. Ouais. Samy. Ouais, je vais vous suivre sur le 5 aussi. Le les gars. 5 pour Samy. Marie. Bah, le 4 du coup pour faire. Le 4, elle avale et elle rote. Très bien. Guigui. Putain, j'hésitais, mais Le mec qui se branle. Ouais, je vais prendre le 2, ouais. Le mec 2, qui- c'est étonnant venant de Guigui. Ouais. Qui se branle partout, là, Ouais, qui laisse c'est des, clair. Partout. qui laisse des petits souvenirs. Romano. Allez, je me laisse tenter par le 5 ce soir. Le 5 pour toi. Il y a vos votes, surtout qui vont compter. Maintenant, c'est vous qui allez décider. Oula, ça vote dans tous les sens. Allez-y, avec votre appli Skyrock. Vous téléchargez votre appli Sky, c'est gratuit, c'est pas cher. Vous avez toutes les radios Skyrock dessus, puis vous nous écoutez, vous nous envoyez des messages. Le 41759 si vous n'avez pas l'appli, ou le skyrock.fm. À vous de choisir. Et dans un instant, déjà des témoignages sur le problème du mois. Ah, c'est parfait, ça. Du pipi et des pêches, je vois dans les témoignages qui Oh, arrivent. c'est beau, avec c'est la Anto folie. et Nico, qui sont déjà là avec nous. Salut Anto et salut Nico. Salut. les gars. Salut. Salut. Salut les filles. Non, Cédric, c'est deux garçons. excuse-moi. Ah, mais je sais que c'est deux mecs. Deux garçons. Anto et Nico. Votez pour lequel? Tu votes pour lequel, Anto? Allez, moi je vote pour le 5. Le 5 c'est l'épée. Et toi, Nico, tu votes pour lequel?
Ah bah le 5, obligé. C'est la folie. C'est noté. Bon, Vous remarquerez que je bruite un petit peu le problème du mois. Merci Marie. Merci. Ah, c'est gentil. N'oubliez pas mon code promo pour mon torche chatte, Mucus 30. Mucus 15, petite réduction, 30%, Mucus 30. Profitez-en, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Ah oui, beaucoup de succès. Bon, votez pour qu'on fasse celui que vous préférez. Hein. C'est vous qui choisissez. Allez-y. Ouais. Et là, on va accueillir le prochain, celui qui arrive tout de suite, que déjà là, on va le saluer. C'est Louison. Louison qui téléphone avec nous. Salut Louison. Salut. Salut à toi. Louison, t'as 20 ans toi, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Tu fais quoi comme boulot? En fait, là, j'ai fait 2 boulots en tout. Actuellement, là, je suis livreur pour Amazon, là. D'accord, ok, très bien. Bon, tu vas nous expliquer pourquoi tu nous appelles, c'est rapport à la drogue. Ah, génial. Enfin, quel beau programme. J'espère qu'on va en déguster un peu. La drogue, c'était livreur. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est pas moi qui est, c'est pas, ça me J'ai pas concerne qu'Amazon moi. livrait de la drogue. Oui, c'est... Donc non, c'est pas toi, ouais, c'est un problème par rapport à quelqu'un que t'aimes bien. Bon, tu vas nous expliquer. Si vous avez des drogués dans votre entourage, n'hésitez pas à nous faire signe. Oui. On en parle avec vous et d'ailleurs, vous droguez, n'hésitez pas à témoigner. Bonsoir. Amis drogués. Putain. Et ou alors si vous avez fait des trucs de ouf quand en étant complètement fonce-dé, ou si vous connaissez des gens qui ont pris des trucs et qui ont fait des trucs de ouf, on en reparle. Et le mieux, c'est quand même d'arrêter. Ouais, c'est clair, ouais. Déjà pour bien comprendre tout ce qui va se dire jusqu'à minuit, parce qu'on reste là, on est là jusqu'à minuit sur Skyrock. C'est Radio Libre. Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, tous les soirs Radio Libre, c'est sur Skyrock. Merci à vous d'être là, la plus grande radio libre de France, avec toute l'équipe, la meilleure équipe de France. Ouais. Avec nous, le docteur Romano et les problèmes du mois. On aura les résultats du problème du mois. Dans pas longtemps, on va attaquer nos problèmes. C'est vrai qu'il y a du lourd ce soir dans le problème du mois. Ah là oui, ils sont en forme. Non, ce qui est bien, c'est qu'on fait les combats, on rend service. Et on apprend des choses aussi. Et puis là, on va essayer d'aider Louison. Dès que vous avez besoin d'un truc, vous pouvez nous appeler, vous le savez. Louison va dans le 14, en Normandie, la patrie d'Orelsan. Ouais. Louison qui veut nous parler de drogue, là. Il y a déjà plein de témoignages que vous nous avez laissés, là, quand on vous a dit qu'on allait parler de drogue. Mode de droguer. Bah, oui. Et bon, on va voir, Louison, de quoi il s'agit pour toi. De quelle drogue il s'agit? Alors, c'est pas des drogues gentilles. C'est des drogues plutôt dures que, en fait, donc la personne en question, c'est ma sœur. Ouais. Qui, en gros, depuis quelque temps, elle part en soirée et de ce qu'elle m'a dit d'elle-même, elle prend à chaque fois qu'elle va en soirée ces drogues-là. Alors c'est quoi quand tu dis c'est des drogues, donc c'est pas du... Qu'est-ce que c'est comme drogue? Cocaïne, héroïne, un peu tout, quoi. Soirée, du coup. Héroïne, cocaïne, ouais putain c'est... Ouais voilà, mais en fait c'est un peu cliché, mais dans les soirées tectoniques quoi, donc... Ça existe encore? Non mais il y a plus, ça existe plus les soirées tectoniques. Techno, tu veux dire. C'est pas plutôt techno, tout court. techno, ouais. Oui, techno, je m'y connais pas du tout, je dis. Ah ouais, parce que tectonique, ah ouais, c'était bon. C'était à l'ancienne, ça. Cédric, il dansait la tectonique. C'est vrai, c'est vrai. Il avait une crête, talent. Ah, t'étais dans la tectonique, c'est vrai. Trop, t'as toujours été sur les tendances qui cartonnent. Ah, j'étais fan. Non mais ça c'est vrai, c'est ça qui est bien. Toujours été sur les... Tu sais, il bougeait son corps. Ah ouais, putain, pas mal. Tu vois, tu impressionnes l'équipe. Ah bah trop, ouais. Ce soir. Bon. Et donc, ouais, elle va... Mais comment t'as su qu'elle prenait de la drogue, ta sœur, toi? Ah bah, moi, elle me l'a dit clairement à vive voix. En fait, c'est là le souci qui se pose. C'est qu'elle me l'a dit de vive voix, elle me l'a fait confiance en me le disant. Sauf que je suis mitigé, du coup, entre le dire à mes parents pour son bien et ne rien dire pour qu'on garde toujours un lien de confiance entre nous, en fait. Mais déjà, qu'est-ce que ça va changer si tu le dis à tes parents? Eh ben, je pense que si je le dis à mes parents, ça peut la faire réagir, parce que j'ai peur que oui, elle emprunte de temps en temps, mais qu'elle devienne accro à ça. Moi, je peux avoir un impact, mais je pense que mes parents peuvent en avoir beaucoup plus parce qu'elle est très, 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 très familiale, ma sœur. Ok. Ouais, mais tu sais, quand on est dans ces trucs-là, je pense que si elle est accro, enfin, elle va juste mieux se cacher, peut-être. L'héroïne, c'est déjà, ouais, c'est chaud, hein. Elle l'est pas encore, mais en prendre de temps en temps, je pense qu'on en finit accro, quoi. Mais t'es sûr, parce que il me semblait que l'héroïne, c'était pas genre t'en prenais une fois et après t'es addict direct. C'est vraiment des accros. T'es sûr que c'est ça, parce qu'en plus en soirée, c'est pas trop une drogue de soirée. Bah ouais, c'est ça. J'y connais rien, mais. Bah, en techno, il y a un peu de tout, hein. Moi, je dis héroïne, cocaïne, mais il doit y avoir aussi toutes les autres drogues dures qui existent sur Terre. D'accord. Ouais, c'est ça, il y a LSD, il doit y avoir un peu de tout, et en fait, au final, je pense qu'elle a touché un peu à tout en soirée. Je la vois pas régulièrement en prendre, physiquement, ça se voit pas, mais j'ai peur que, à force d'en prendre quelques fois en soirée, ça devient, du coup, juste une addiction, en fait, au final. Ouais. Après, c'est vrai que là, je vois les messages que vous nous envoyez. L'héroïne, tu tombes vite accro. Hein. C'est ce que nous dit Stan là, sur l'appli Skyrock. Lolotte qui nous fait les opiacés, c'est sérieux. Donc c'est la catégorie de drogue. Qu'est-ce que nous dit Lamel? Je suis héroïnomane et non, il se trompe. Elle teste, c'est tout.
Ouais, mais bon, il y en a qui ont testé puis qui sont tombés dedans, hein, donc faut faire attention. Ouais, on commence tous par un test en fait. T'es pas sûr? Regarde, il y a Clem du 49 qui a 24 ans et qui nous dit, tu penses pas plus que c'est de la kétamine plutôt que de l'héroïne? Ah en tout cas, ouais, elle t'a dit héroïne. Elle l'a dit quoi. Après, si elle t'a dit ça, c'est peut-être qu'elle tend une main pour. Enfin, j'en sais rien. C'est bizarre. Pourquoi elle t'a dit ça d'ailleurs? Parce qu'en fait, moi je l'ai croisé. En fait, il y a un endroit assez culte à Caen que les Canets vont connaître qui s'appelle le Château. C'est un château tout simplement où plein de gens vont après les soirées ou même hors soirée. Et moi j'y étais et elle y était. Elle m'a rejoint juste après aussi. Et au final, en fait, complètement défoncé, complètement bourré, avec sa pote qui était à côté, elle me l'a dit quoi, comme si en fait c'était normal pour elle. Sauf que pour moi, du coup, c'était un peu. Ouais, ça t'a choqué, ouais. Quoi. Ouais, un peu quoi. Oui, ça surprend. Ouais, elle te l'a dit, dans un moment où elle était complètement défoncée. Donc elle t'aurait peut-être pas dit si elle avait été nette. Là. Il faut qu'elle arrête, sinon elle va vite. Il faut qu'elle arrête vite, sinon elle va avoir un traitement Subutex à vie, nous dit Ben 205 GTI. Bonjour Ben, il a 25 ans. Ben. Ah, c'est à vie. Je sais pas si c'est à vie, je sais pas. Docteur Romano, tiens, tu t'y connais en drogue? Non mais après tu deviens accro à tout en soi. Il y a le tout c'est de savoir quelles sont ses limites quoi. Est-ce que entre guillemets elle se contente du week-end ou parce que après bon c'est quoi à dire, mais il y a des gens tu sais ils arrivent à se contrôler et ils ne font ça qu'en mode festif et ils vont jamais plus loin quoi. Il y a des gens qui sont de nature plus addictifs que d'autres. Ouais, je vois complètement ce que tu veux dire, mais en fait, connaissant ma sœur qui est très très sensible, c'est-à-dire que par exemple, là, il y a pas longtemps, il lui est arrivé une couille, elle s'est fait larguer par son mec. Elle a 4 ans de plus que moi, donc elle doit avoir 25 là presque. Okay. Et en fait, je la connais, elle est très sensible, c'est-à-dire que là, il y a pas longtemps, elle s'est fait larguer par son mec, et il y a des fois où carrément elle s'est mutilée parce qu'elle se sentait vraiment pas bien, elle est déjà passée par des phases de dépression et tout ça. Ah ouais, donc ouais, là, on va dire elle a un terrain propice à l'addiction et est-ce que tu crois pas qu'elle prend tout ça pour un peu oublier justement entre guillemets sa vie qu'elle trouve merdique quoi. C'est fait genre elle s'est fait larguer tout ça, elle a l'impression que tout va mal quoi. Elle le faisait déjà avant qu'elle soit en fait avec son copain et qu'il la largue, mais moi je pense qu'elle le fait essentiellement pour oublier quoi. Ouais, je pense qu'elle le fait essentiellement pour se souligner, mais moi je pense qu'il suffit d'un moment très très dur pour elle pour la rendre totalement accro en fait à ces merdes là quoi. Donc en plus, si elle est fragile actuellement, c'est c'est pas bon ça. Ah là, le terrain est propice à ça ouais. C'est encore moins bon. C'est ça ouais, exactement. Non parce qu'après bon loin de nous le fait de dire que machin, mais il y a des gens qui arrivent à gérer, tu vois. C'est ils se droguent, mais tu sais par exemple, moi j'ai connu des mecs, ils ne se droguaient que le week-end en soirée. Ouais, des touffeurs en fait. Ouais, et la semaine, en fait, les mecs ils étaient totalement clean. Mais bon, c'est pas pour autant que c'est bien aussi. Hein. Ouais, après moi j'en ai déjà pris une seule fois en fait une drogue dure. J'ai pris de la méthamphétamine en soirée, et au final je suis jamais devenu accro à ça. Donc tout dépend des gens, je pense, et de leur oui, non, mais bien sûr, ouais, c'est très variable. Il y a des gens, tu sais, qui tombent accro et puis suffit que ils prennent ça à un moment où ça va pas trop dans leur vie et puis ils basculent quoi, tu vois. Regarde, par exemple, moi je pense que en fait on en prend une fois, on n'est pas forcément accro, mais quand on va tomber dans une période où on est vraiment pas bien, je pense qu'on va se rappeler du bonheur que c'était d'avoir pris ça, et que du coup on va se se dire pourquoi pas en acheter. Du bonheur entre guillemets. On t'a compris, Louis. Non, mais puis il y a des gens, ils sont vite addicts à des trucs, tu vois. Il y a des gens qui ont des tendances addictives. Pour ceux qui ont fumé ou ceux qui fument, regardez comment vous avez démarré la cigarette. En général, c'est pas, tu te dis pas, ouais, je vais me mettre à fumer 2 paquets par jour. Hein. Non, ça vient petit à petit. Tu fumes une clope. Tiens, regarde le message de Toshi qui nous dit le suppositoire est devenu une drogue pour certains membres de l'équipe. Hein, Cédric. Plus ils sont gros, plus c'est bon. Voilà. Bah, tu vois, tu es devenu, non, du tout, non. Tu es devenu addict au support. Mais jamais de la vie. Ah, regarde le message. Toi, mais moi, non. Message de Toshi. Donc, oui, ça dépend, en tout cas, bon, c'est vrai que t'as raison de t'inquiéter parce que ta sœur, elle est plutôt en danger, c'est ça, du coup, en fait, il y a soit c'est moi qui essaye de faire le nécessaire pour qu'elle aille mieux, ou soit j'en parle à mes parents pour être sûr d'avoir. Mais quand t'en as parlé, t'as essayé de lui en reparler, en dehors de la période où elle était défoncée, parce que à ce moment-là, globalement, ça sert à rien. C'est d'essayer de lui faire la morale, au moins de lui en parler, tu vois, de lui expliquer que elle fait un peu de la merde. Ouais, je l'ai fait 2-3 fois où je lui ai dit que, vraiment, elle faisait de la merde et que si elle continuait comme ça pouvait aller très loin. Et alors? Et au final, en fait, elle l'écoute, elle dit que oui, elle a raison, c'est très bien, voilà, mais sauf qu'au final, à chaque fois qu'elle va en soirée,
quand il y a quelqu'un qui lui propose, bah c'est reparti quoi. Mais tu sais, la drogue, c'est vachement aussi par rapport à l'entourage. Hein. Ouais. C'est-à-dire que en fait, si elle traîne qu'avec des gens qui sont dans la cam, entourage et l'ambiance et tout ça. Le problème qu'il y a, c'est qu'elle va avoir du mal à, tu vois, parce que même elle, si elle a pas envie d'en prendre, si elle traîne avec des gens qui en prennent, forcément, t'en as un qui va lui dire, ouais, vas-y, prends-en, sois cool. C'est sûr. Bon, ça fait un peu cliché, mais tu sais, c'est un peu comme ça que ça se passe, quoi. Ouais, mais je suis d'accord parce que je pense que toutes les drogues qu'on prend, c'est-à-dire notamment la cigarette, ça vient toujours de l'entourage en général. Ouais, t'en as qui fume, qui file une clope à quelqu'un, et puis. Bon, après, c'est elle qui le consomme, ouais. Tu vois, mais ouais, et si elle est un peu faible, elle se laisse engrainer, quoi. Alors, on nous dit aussi, regarde. Mentalement, en fait, elle est fébrile, en fait, elle est un peu. Si elle va vraiment pas bien, elle peut essayer d'aller mieux, mais d'une façon pas très bonne, pas très saine. En fait. Enfin, elle a l'impression d'aller mieux alors qu'elle continue de se détruire. Il y a Dems d'ailleurs qui dit, ça dépend dans quel état d'esprit tu es quand tu prends de la drogue, content ou triste, dépressif. Elle était plutôt dans une période où elle était un peu triste, dépressive. Et elle va dans des ZAD. Elle l'a été parce qu'elle a vécu loin de chez nous pendant un bon moment. Et vu qu'elle est très familiale et que du coup elle se sentait seule, du coup ça allait pas bien. Elle est passée par un stade de dépression. Et les gens qu'elle a rencontrés, c'était les cabines. Elle révolue quoi. Mais là actuellement, je pense que là pour moi c'est le plus grand danger. C'est qu'elle vient de se faire quitter par un mec qu'elle aimait vraiment profondément. Ah merde. Ouais. Ah oui, donc elle aurait tendance à tomber là-dedans. Ouais. Moi je sais pas si vous. Alors la question c'est est-ce qu'on en parle aux parents. Enfin est-ce que t'en parles aux parents ou pas. Dites-nous. Appli Skyrock 41759 et Skyrock.fm. Il y a Palmitose qui nous laisse un message qui nous explique comment fonctionne la drogue. Palmitose il est où parce que ça défile beaucoup. Il a 26 ans. C'est là il est là. La drogue ça fait un effet direct sur l'hormone du plaisir dans le cerveau et à force de consommer tu prends plus de plaisir avec la drogue parfois qu'avec du sexe par exemple. Ouais, c'est quand même con. Sans doute. Ça m'arrive, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que c'est quand même con. Parce que le sexe, bon. Ah c'est bon le sexe, ça m'arrive. Oui, et puis c'est moins dangereux. Bon, c'est gratuit. Il y a Sandrine qui voulait réagir, on pourrait réagir à n'importe quel moment. C'est gratuit, ça. Ouais, ça dépend des qui. C'est vrai que ça dépend pour qui. Arrête, je suis en train de me mettre un suppositoire. Ah bah écoute, on veut pas te déranger alors Cédric, vas-y tranquille. Ça va aller, oui, ça y est. Ah ouais, ça rentre. Ça y est. Ça va beaucoup mieux. Ah, c'est en train de fondre dans mon anus. Ouais, c'est ça. Ah, ça fond. C'est le but du... C'est le but du positoire. Du positoire. C'est le but du positoire. C'est du suppositoire. Tu te mets pas des positoires, toi? Ah, j'étais en train de regarder Tata et Miloud. En mettant mon positoire. C'est marrant, toi, comme mec. T'es super marrant, toi. Bon, on va prendre, super. On va prendre Sandrine, là, en direct, avec nous. Tu voulais réagir par rapport à Louison. Salut, Sandrine. Pendant ce temps-là, il est ciel de la mort du nez, lui. Oh, salut! Là, il a un paquet en plus. Salut, Sandrine. Tu voulais réagir par rapport à Louison et à sa sœur. Qu'est-ce que tu voulais lui dire? Alors au début, en fait, je viens d'entendre qu'apparemment elle venait d'avoir une déception amoureuse, donc ça change tout en fait. Parce que si elle va reste partie, ouais voilà, ça change, ça change pas mal de choses. Moi j'ai commencé pareil en reste partie, j'en prenais que le week-end, basta, ça allait. Par contre après j'ai commencé et quand t'en prenais, tu disais c'est bon, j'arrive à gérer, c'est pas un problème pour moi. J'ai un taf, machin. Ah mais on gère tout le temps la drogue, mais en fait on gère pas au final. C'est pas vrai. Tu crois que tu gères, en fait tu gères rien du tout, c'est ça? Voilà, comme disait Thierry Ardisson, au début tu prends de la cam pour être défoncé, après t'en prends pour être normal. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. J'avais déjà entendu ça. C'est totalement vrai. J'avais entendu ça. Et j'ai envie de dire, si encore elle va qu'en teuf et qu'elle prend que de la cocaïne, des amphètes, la semaine, ça peut aller. Ouais, mais ça commence à taper de la cam, c'est déjà pas mal quand même. Pas mal. Ouais, mais je veux dire, il y a énormément de personnes qui, vont en teuf et c'est qu'une période, quoi. Mais là, effectivement, il y a la déception amoureuse et là, c'est vrai que ça peut être dangereux, quoi. Moi, après, j'en parlerai pas aux parents tout de suite. Ça va tout casser. Ouais, tu penses qu'il y a une relation de confiance qui va se casser si on puis parle. ça va lui faire une galère en plus parce qu'elle risque de se foutre ses parents à dos et là elle va partir de la maison et là il l'aura plus sous la main. Ouais, mais elle aura plus confiance en lui. Moi aussi, j'en parlerai pas. Moi, je suis un peu de ton avis, Sandrine. Après, comment l'aider, c'est vrai que c'est pas simple. C'est ça. C'est pas simple. Tu peux pas aider une personne qui veut se droguer. Tant que la personne ne veut pas arrêter d'elle-même, tu peux faire ce que tu veux, elle arrêtera pas. Ouais, ça c'est comme. Après, de l'entourer, ça peut toujours lui faire du bien, tu vois. Ça peut toujours le fait Non, mais moi je suis assez d'accord avec toi parce que bon, c'était un autre truc. Mais moi, quand je fumais et que mon pneumologue il me disait sans cesse d'arrêter de fumer, il m'envoyait voir des addictologues et les addictologues ils me disaient tous, en fait, nous on peut vous aider ici, vous avez pris la décision d'arrêter, mais si vous voulez pas arrêter, ça sert à rien. On peut rien faire pour vous, quoi. Ouais, c'est ça. Tiens, en fait, là-dessus, c'est la drogue, c'est
toi avec toi-même, quoi. C'est à un moment donné, il faut que t'aies le déclic de te dire, ouais, vas-y, terminé. Je fais de la merde et il faut que j'arrête, quoi. Parce que on aura beau t'envoyer en cure. Regarde, il y a plein de gens, qui partent en cure, et derrière, ils ressortent et ils recommencent aussitôt, quoi. Parce qu'en fait, au fond d'eux, ils ont pas envie d'arrêter. Ou ils y arrivent pas, ou c'est compliqué, quoi. Ouais. Moi, j'ai décidé d'arrêter quand j'ai commencé à faire l'amour avec des gens avec qui j'avais pas envie. Et tu prenais la drogue. C'est quoi cette drogue là que tu prends d'ailleurs? GHB, non? C'est Léa qui nous laisse ce message. C'est la drogue, je sais pas, la drogue de l'amour où t'as envie de baiser avec plein de gens et MDMA. Et au final, c'est le MDMA, c'est ça? Bah ouais. Et au final, tu baises, mais une fois que t'es plus drogué, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai baisé avec elle ou qu'est-ce que j'ai baisé avec lui? Ah, ou alors tu parles qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais il y a plein d'histoires, hein, tu sais, même il y avait eu une campagne là de un peu de sensibilisation par rapport à l'alcool. Et il y avait plein de gens qui témoignaient, des meufs, elles disaient elle rentrait avec des mecs complètement bourrés, tu sais, sans l'alcool c'est une drogue légale, hein. Et elle rentrait, et le lendemain matin, elle se réveillait à côté d'un mec, elle se souvenait même pas qu'elle avait baisé avec. Putain, c'est chaud ça. Ouais. Et non, mais ça, faut pas se faire d'illusions, ça arrive à plein de gens. Tu vois des gens que, je sais pas, quand tu vas en soirée, tu vois des gens dans l'état dans lequel ils sont, où elles sont les meufs. Bah, tu dis, ouais, elle rentre avec quelqu'un, je pense que le lendemain matin, elles se rendent même pas compte qu'elles ont baisé avec un type, ou même deux types, ou, après, ça fait virer glauque, hein. T'as déjà vécu, peut-être pas personnellement pour toi, Sandrine, mais t'as déjà vécu des situations comme ça, avec des gens qui baisaient, et puis qui... Ah ouais, en teuf, t'as toujours des dépravés, hein, tu vois, des meufs, laisse tomber, elles sont dans des états, ouais, désolé, ouais. Mais c'est même en boîte, de toute façon, maintenant, c'est triste à dire, mais la drogue, ça arrivait partout, quoi. Ouais, mais la drogue, c'est bon. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Non, Marie, la drogue, mais c'est génial. Non. Donc, attendez, bouge pas, Sandrine. C'est vrai que genre en soirée, la coke, ouais, t'as raison, c'est devenu un truc courant, hein. Bouge pas parce qu'on a Mélisse aussi qui voulait réagir avec nous en direct de Tarbes. Salut à toi, Mélisse. Salut. Salut Mélisse, bienvenue. Je te présente Louison qui s'occupe de sa sœur et puis également Sandrine qui est venue témoigner. Toi t'as 26 ans Mélisse, hein, c'est ça? C'est ça. Et qu'est-ce que tu voulais dire à Louison? T'en parles aux parents, t'en parles pas aux parents? T'as une petite solution? T'as vécu ça? Dis-nous. Ben ouais, en fait, moi, j'ai été dans cette situation pendant quelques mois et en fait, moi, je lui conseillerais vraiment de pas en parler aux parents de suite. C'est plutôt ce que vous dites. Parce que rendre la situation encore plus grave qu'elle n'est, en fait. Ouais. Je sais pas si... Grave. Tu vois? Je sais pas si je me fais comprendre. Si, mais il y a plus, ce que je te disais, il y a plein de messages, ça penche plutôt là-dessus. Ouais. Et en situation compliquée, tu risques de briser la confiance de ta sœur. D'abord, peut-être en parler entre eux, tu sais, parce que des fois, c'est pas si grave tu vois ce que je veux dire, c'est pas si grave que ça, tu vois. Tu veux dire qu'elle est peut-être pas à un point où elle va devenir complètement... Voilà, en fait, l'avantage, c'est que... Mais elle va en teuf tous les week-ends. Tu dis quoi? Elle a pas atteint ce stade-là, d'accord, ok. Moi, ça m'est arrivé pendant une période de 3 mois. J'en prenais tous les week-ends et tout ça. Et quand je me suis quand je me suis rendu compte que du coup, j'attendais la semaine. En fait, j'attendais le week-end vraiment pour en prendre. Je me suis dit je me fais une dernière soirée. Après, c'est terminé. Mais il faut avoir la force mentale aussi. Ouais, t'as eu la volonté, toi. Voilà, exactement. Ça, c'est le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui l'ont pas forcément. Faut avoir un déclic. Ça nous dit Tinado, mais c'est vrai, il a raison, il faut avoir un déclic. Damien, et c'est marrant parce qu'il y a 2 messages qui suivent à la suite. Là, il y a Damien qui a 30 ans et qui dit faut être insistant pour avoir un déclic. Et juste en dessous, Tinado qui nous dit le mieux pour arrêter, c'est d'avoir un déclic. Comme le message que je lisais, à force de baiser avec n'importe qui, au bout d'un moment, tu te dis mais je suis en train de... Non, mais l'entourage, c'est vachement important, hein. Tu sais avec qui les gens avec qui elles traînent. Parce que moi, par exemple, quand j'ai rencontré Carriole, un jour, je me suis retrouvé dans un appart. Et en fait... Tu as vu ses amis? Ouais, mais ça l'a pas fait du tout en fait. Pourquoi? Non, parce que eux ils étaient dans le délire. Elle sortait de ça, mais bon, elle avait encore un peu cet entourage-là, mais pas que ça, mais elle avait un peu ce genre de personnes. Et en fait, ça se trouvait dans un appart. Et en fait, je crois que c'était un vendredi, genre ou un samedi, et ils partaient en teuf le soir et ils ne parlaient que de drogue. Comme tu disais, Louison, c'était l'objectif, c'est ouais, vas-y ce soir, je vais tester ça. En fait, la discussion, on est resté 2 heures. Pendant 2 heures, ils ne parlaient que de drogue. Ah ouais, putain. Parce qu'en fait, c'était leur raison de, tu sais, c'était l'objectif de la soirée, c'était ouais, qu'est-ce que ce soir on va prendre et dans quel état on va finir, quoi. Et c'est souvent aussi le ciment d'une amitié, hein, ce genre de. Ah ouais, non, mais c'est ça. On croit que non, mais c'est pour ça que, le seul truc qui peut lier, c'est d'être défoncé, quoi. Ah ouais, non, mais c'est clair. Et toi, c'est bon. Après, tu vas pas contrôler avec qui elle traîne, mais ça, l'entourage, c'est vachement. Par exemple, si sa pote, elle est à fond là-dedans, et c'est clair qu'à un moment donné, ça va poser un problème. Hein. Essaye de te renseigner. En fait, elle est à fond plutôt dans. Moi, je pense que le plus gros problème, c'est les soirées techno, parce que là-bas, c'est. Non, va te faire des soirées. Non, mais tu peux aller en soirée techno et être à peu près clean, tu vois. Ouais. Après, c'est vrai que si t'as pris l'habitude de chaque fois que tu vas en soirée de te défoncer, bon, c'est. Mais genre, elle y va tous les week-ends. Non, en soi, elle y va pas tout le temps, elle y va toutes les deux semaines, je dirais, un minimum, quoi, environ.
Bah, déjà, tu sais, ça laisse un espoir, parce que, tu vois, ça veut dire qu'elle est pas totalement dedans, parce qu'elle serait totalement dedans, sitôt qu'il y aura une soirée, elle irait n'importe où, tu vois, quitte à faire 200 bornes, elle irait à la soirée, quoi. Ouais. En se disant, vas-y, je vais prendre des produits. Ouais, si c'était son but ultime, ouais. Le truc, c'est que elle est pas, moi je la vois et je la côtoie régulièrement. La vois pas à fond dedans, je la vois pas accro, mais j'ai peur qu'en fait elle passe le stade de je teste à devenir accro. Ah ouais, mais voilà, ouais. Faire attention qu'elle bascule pas, ouais. Bon. Ouais, faut que t'en parles avec elle. En fait, tu t'en occupes peut-être au bon moment. Elle est peut-être juste au début de son. Puis en plus, elle t'en a parlé, donc tu vois, elle a ouvert le. Ouais, non. Oui, qu'en même temps, quand tu l'as vue, a priori, elle était ouais, dans c'est vrai un qu'elle a été état défoncée. Ouais. pitoyable. Il y a le docteur qui a 17 ans et qui nous dit, c'est arrivé à un pote à moi. Ah putain, 17 ans, donc si c'est un pote à toi, il a à peu près le même âge, c'est arrivé à un pote à moi, impossible de le sortir de là. Toi, tu la prends peut-être au bon moment où elle fait des soirées une fois tous les 15 jours, elle est pas tout le temps là-dedans. Vous avez des potos qui font ça, Guigui? T'as des potos drogués? Moi j'ai un pote surtout, ouais, malheureusement, putain, c'est un peu triste. Lui, pour le coup, il fréquente souvent les soirées un peu sur Paname, les soirées techno, justement. Ouais. C'est celui qui t'a volé de l'argent? Non, c'est un autre. Soirée avec tes sous? Non. C'est pas lui. C'est pas lui. Heureusement, c'est un autre. de la coke avec son Non, c'est pas lui. Et lui, pour le coup, ouais, j'ai déjà fait 2-3 soirées avec lui, soirées techno. Bon, ouais. c'est un délire, hein, c'est un peu spé et tout. Mais là-bas, c'est triste, mais t'as énormément de gens qui sont drogués, hein. Toi, tu prends rien quand tu les regardes et qu'ils prennent leur truc, ils changent vraiment. En fait, au début, tu dis bon, ça va parce qu'il y avait deux trois potes aussi qui étaient pas drogués avec moi. Ouais. Donc en fait, tu regardes, au début, c'est un peu un spectacle. Mais tu les vois bizarres, non? Ouais, un peu. Tu vois des mecs qui passent, ils ont les yeux tout vitreux, ils marchent pas droit. Et ton pote, il y a quoi qui change quand il prend ça? Il prend quoi, lui? Il prend tout? Non, pas tout, mais non, il prend un peu de C, malheureusement. Ça fait chier, mais ouais, il prend de la C, quoi. Putain, moi pareil, j'ai fait une soirée avec une personne que vous connaissez tous. J'ai fait une soirée pareil techno bizarre là, tu sais, ah ouais, la personne dansait devant l'enceinte, gros. C'est comme une. Oh ouais, c'est ça. Moi j'avais fait une soirée trans là à Paris. Oui. Trans. C'est là où tu te fais. Transsexuel. C'est là où j'ai récupéré Cédric. Ah bah tiens, voilà. Marrant. C'est là où le mec avec le filet de pêche il t'a dragué. Non, ça c'était une soirée électro. Bon, c'était à peu près une soirée normale, quoi. Oui. Ouais, non, mais c'était une boîte gay, mais bon, mis à part ça, c'était une soirée normale au niveau de la musique et de la clientèle. Mais j'avais fait une soirée trans et tous les gens étaient sous. En fait, moi, ça m'a mis. C'était chelou. Ah non, mais moi ça m'a fait bader en fait, parce que à un moment donné c'est que au début comme disait Guigui, ouais tu rigoles, mais en fait à un moment donné tu te sens mal à l'aise et tu te sens pas à ta place parce qu'il y a personne qui est normal. Ouais. Bon, c'est un peu ça. Moi j'étais parti avec un pote et en fait le pote à un moment donné le mec il me dit je vais prendre un truc, je dis vas-y déconne pas et tout, il me fait si j'ai pas envie et en fait moi j'étais solo, il y avait des gens chelous qui disaient mais qu'est-ce que je fous là? Non mais ouais c'était ça et tu sais l'ambiance et la musique, tu sais en plus la trance c'est tu sais ça fait c'est des trucs c'est des trucs planants et tout, en plus le décor ça avait fait un espèce de labyrinthe avec des tissus et tout, c'était c'était un peu glauque quoi. Ah mais moi je suis parti à un moment donné, tu sais j'ai été le voir, bon de toute façon je pense qu'il ne m'a même pas reconnu, j'y vais moi et parce que j'étais trop mal à l'aise, j'étais pas bien quoi. Mais tu es qui, toi? Après moi j'en ai fait pas mal des soirées électro pendant une période et tout le monde n'était pas perché, tu vois. Ouais mais ceux qui sont pas perchés qui voient les autres ils sont. Toi c'était en soirée toi Sandrine, hein? Ouais, parce que ce que je voulais dire, moi à l'époque j'organisais aussi des rêves parties et c'est-à-dire mais ouais, il faut de la drogue pour y aller quoi. Ouais, tu te dis que les gens sont majorité foncent des. Non mais des fois en plus la musique. Ah ben quelquefois moi je suis ouvert hein. Oui mais à un moment donné si t'es pas drogué tu ne peux pas en fait globalement il y a des trucs c'est inécoutable, tu vois. C'est inécoutable en étant normalement constitué. Ouais, non mais c'est vrai. C'est même si t'es ouvert d'esprit, tu vois. Sandrine elle confirme. C'est quand même c'est clairement de la musique de drogué quoi. Non mais moi je te dirais de rester à l'écoute de ta sœur, d'en discuter si elle est ouverte. Quand même. Et puis peut-être pas en parler aux parents, enfin tant qu'elle est pas en danger de mort ou enfin bon. Après c'est difficile à savoir mais bon. Bah si non mais surveille qu'elle perde pas de poids, des trucs comme ça quoi. Sinon tu risques de perdre la confiance de ta sœur. Surveille-la bien. Non mais déjà vois si elle y va de plus en plus souvent là tu peux commencer à faire des soucis quoi. Tiens là si c'est une fois tous les 15 jours bon après c'est pas bien non plus hein mais oui mais bon c'est si elle commence à y aller genre de tous les 15 jours elle passe à toutes les semaines et si elle commence à taper le vendredi soir elle revient le dimanche. Oui non mais c'est ça voilà tu peux commencer à te faire du souci quand même. Peut-être fais des choses avec elle en dehors de cet entourage là. Ouais. Tu vois avec des potes à toi qui sont pas là-dedans. Elle va peut-être rencontrer des gens normaux et tu vois.
Du coup, la meilleure solution, en soi, en fait, c'est que je lui en parle directement de moi à elle, quoi. Oui, je pense. Pas par les parents, c'est à toi, c'est à toi qu'elle en a parlé. Avec les parents, tu vas briser la confiance. C'est ce que tu vois, si elle a la moindre couille, au moins, elle viendra te voir, elle aura confiance. Non, mais non, mais tu peux lui reparler dans l'état où elle était, tu sais, quand vous êtes retrouvés là, au château, là, tu lui dis, ouais, putain, franchement, c'était chaud quand même, ça m'a fait de la peine de te voir comme ça. Tu m'as fait flipper. Ouais, un truc, tu vois, t'amorces le sujet, tu vas bien voir comment elle va réagir, tu vois, pour rappel, elle va se souvenir de rien. Qu'est-ce que t'en penses, Mélisse? Toi qui as vécu ça? Ouais, non, je pense que c'est la meilleure des solutions, parce qu'après, elle risque de se frustrer, c'est encore pire. Ouais, de se braquer. Ouais, de se renfermer et tout ça. Ouais, c'est ça, t'as raison. Bah, merci du témoignage, Mélisse, on te fait des gros bisous, et aujourd'hui, tout va bien. T'es en forme, ça roule. Ouais. Bon, exact. bah, c'est cool, ça fait plaisir. Mélisse et Sandrine, bah, vous envoie votre t-shirt Skyrock à la maison, à Tarbes et à Tours. Et Louis, on reste à l'écoute, on aura peut-être d'autres témoignages d'ici minuit. Et puis dans un instant, j'ai les résultats du problème du mois qui vient d'arriver, ils sont là. Quel est le problème du mois que vous avez choisi? De qui on va s'occuper? De Mila et de ses boutons. On parlait de varicelle de la chatte tout à l'heure, c'est ça. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. De Alice et de son couple avec son mec un peu spécial au niveau des plaisirs solitaires. De Maïsan qui a des problèmes, diurétiques. Elle ne peut pas s'arrêter de pisser. C'est ça qu'on dit, docteur, problème diurétique. Exactement, mais vous êtes quasiment médecin. De Justine, pourquoi t'as marqué conférer Cédric? Ça veut dire quoi? Bah, parce qu'elle adore le sperme. Ah, d'accord. Et kiffe avaler. Ah, d'accord, j'ai pris le dossier de Dr. Romano. On a quand même un expert dans l'équipe. Et Séverine, ah oui, et puis son problème, c'est la pétomane, Séverine. Ouais, bon, c'est ça. Bah, ça, Cédric, également est concerné. Lequel vous avez choisi? Ça, je peux vous aider, ouais. Allez, restez bien là, on est là jusqu'à minuit sur Skyrock, c'est Radio Libre. Diffoul. Romano. Toi, t'as pas une tête de salope, mais Cédric, oui. Cédric. Elle est marrante ta blague. Ouais, grave. Marie. Ils sont méchants. Je m'attends à tout avec toi, là. Samy. Tic et tac. Karim. Et t'es plus avec les mecs, t'es plus actif ou passif? Gigi. Je sais pas, je serais ton actif. C'est la plus grande radio libre de France. What the fuck? Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Bon, comment ça va? J'espère que ça va bien. Sinon, on a un médecin à dispo ce soir. Ah oui, c'est Radio Libre. Radio Libre, la radio qui vous donne la parole tous les soirs. C'est Skyrock, la plus grande radio libre de France. Et le médecin qui résout tous les problèmes médicaux et psychiatriques, le docteur Romano, qui est avec nous. J'ai les résultats. J'ai plein de trucs à faire. Tiens, il y a Nicolas qui est là avec nous. Anto aussi. Et j'ai les résultats du problème du mois à vous donner. Alors, Nicolas, bienvenue. Salut Nico. En direct. Salut toute l'équipe. Salut à toi. Je passe souvent à Clermont. J'aime bien Clermont comme ville. T'aimes bien? Non, mais c'est sympa. Ah oui, c'est reposant, Clermont. Oui, c'est reposant. Il y a des montagnes à côté. Il y a Volvic, pas loin. Putain, j'ai ma mère, elle habite à côté maintenant. Ah bah très bien, j'irai lui passer un petit bonjour. Bah ouais, tu iras. Elle me racontera encore les frasques de Cédric, ce qu'il n'ose pas vous avouer. Rien du tout. ce qu'il vous cache. Comme ça, je vais aller bientôt vers je vous ferai des révélations sur la vie cachée de Cédric. Oh. Il n'y a rien à cacher. Bah, a priori, si. Non, t'inquiète. Et puis, Anto, toi, t'es dans le 47. C'est quoi? C'est le Lot-et-Garonne, le 47, non? C'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Vers Agen et tout. Alors, vous voulez témoigner déjà par rapport à des problèmes du mois. Nico, toi, tu voulais nous dire quoi, toi? Ah ben, le problème du mois, oui, le numéro 5. Tu choisis le 5. On va voir si c'est lui que vous avez choisi. Je vous donne des résultats juste après vos témoignages, là. Eh ben, moi, je fais pareil, c'est-à-dire que... le 5, c'est celle qui pète quand elle s'est fait sodomiser. Ouais, c'est après, ouais, mais voilà. pendant plusieurs heures après, quoi. Ouais. Ah non, moi, c'est juste après, moi. Ah. C'est-à-dire, toi, tu te fais sodomiser? Oui. Et tu pètes? Ah ouais, mais je kiffe péter, moi. C'est un kiff. C'est un gros kiff. Cédric, on a trouvé un copain à toi. Non, moi, c'est plus Ah ouais, non, mais moi, je suis... Mais je peux péter n'importe où, c'est ça le problème. Tu vois, Cédric, c'est vraiment un peu toi. Moi. Ah, tu te retiens, arrête. Ah, je dans le studio, par exemple. Non, mais c'est normal, on est en société, c'est normal. Ah, voilà, alors. Donc je me retiens. Oui, non, mais c'est un minimum, tu vois, parce qu'à ce moment-là, on peut aussi chier ici. Là, tu nous rotes bien à la gueule, toi. Non, mais c'est mon clapet, et je m'excuse à chaque fois. Clapet. Non, mais ça m'échappe, tu sais, c'est pas volontaire, tu vois. Bah ouais, moi, c'est mon cul. Non, mais l'autre fois, Cédric, j'avais raconté à l'antenne. Cédric, on s'appelle, il était en bagnole, à un moment donné, j'entends un vieux bruit, genre un... Ah ouais, c'est vrai, ouais. Je crois que c'est l'interférence, ce con. Oh, c'était mon cul. C'est quoi ce bruit? Je lui dis, ouais, c'est quoi ce bruit? Oh là, je viens de péter, et là, le mec, il a la réflexion, tu sais, il est beauf. Oh là, le micro, il capte bien, dis donc. Non, ça prend tous les bruits, putain, c'est un truc de ouf. Et le mec, après, il arrêtait pas, tu sais, il pétait. Je lui disais, mais t'es vraiment... il était content. Ça te faisait l'air. Non, ce qui s'est passé, c'est que pendant au moins une demi-heure pendant l'émission, je me suis retenu à la fin de l'émission. Et du coup, après, il fallait que j'évacue, tu vois.
Donc, et donc t'as évacué dans ta voiture. Seul dans ma bagnole, tu vois, j'ai bah oui. Mais tes bagnoles, tu les revends, mais le mec il les reprend derrière, mais c'est une horreur, non? J'ai fait décaper avant, t'inquiète. Ah ouais, mais il vaut mieux, ouais. Non, mais fais changer les sièges déjà, quoi. Ah non, attends. Je vais pas vous raconter l'histoire de Cédric quand j'étais monté dans sa caisse et que ça puait la merde. Oh, c'est normal, j'ai pété avant de monter à la radio. On était 4 heures après. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, tu nous avais raconté ça. J'allais dégueuler. Parce qu'il a fermé les fenêtres et c'est resté. Non, c'est pas ça, c'est qu'en vrai, j'ai dû péter juste avant de monter, enfin, juste qu'on est monté dans la bagnole, mais je voulais pas le dire à Mais non, mais on est monté en même temps. Et ça fait la merde. Ça fait la merde de 4 heures avant, t'imagines? 4 heures, oui, il a résisté le père. Non, mais il est pas costaud, ce père. Moi, je pense que la bagnole, elle est imprégnée de merde, quoi. Bon, puis tu dois péter grand, en plus, Cédric. Ça dépend des fois. Voilà, mais ça m'arrive. À chaque fois, c'est pas trop gratuit. Non, mais à chaque fois que tu pètes, quand on est ensemble, c'est une horreur. Mais quoi, c'est une horreur? T'as pas l'odeur. Non, mais il pète des fois dans l'ascenseur quand on part. Tu sais, il rigole, il est content. Bah, on le voit à sa gueule, ouais. Non, mais là, ce grand truc, c'est un kiff comme pour toi, Nico, c'est marrant. Ça dépend avec qui. Mais c'est rigolo. Tu fais tes courses, t'as quelqu'un qui pète dans un rayon. Moi, je trouve. Si t'es derrière lui, moyen quand même. Non, mais attends, et Nico, vous savez que ça me dégoûte, moi, ça. Oui, Marie. Tu pètes avec tes mecs, du coup? Ah oui, bon, avec les mecs, avec tout le monde, hein. Mais, et ils disent quoi, les mecs? Tout le monde. Ils s'habituent. Ah ouais, ça non, les mais est-ce que t'es du genre, par exemple, vraiment, tu t'en bats les couilles, je sais pas, tu vas au resto, tu pètes. Ah non, au resto, non. Non, c'est pas les gens mangent à côté. Non, c'est en privé, quoi. Au resto, je me retiens, c'est vraiment chez moi, ou tout seul, ou avec des potes, on fait des courses, des trucs comme ça. Moi, c'est pareil. Ah ben, moi, c'est pareil, c'est quand je suis avec Romano dans l'ascenseur, tu vois. C'est des contents, Romano. Au resto, je pète pas, tu vois, par exemple. J'ai jamais raconté, l'amie d'une tante, l'amie une amie de ma tante. Non. Qu'elle était avec ma mère, elles étaient avec ma mère toutes les trois. Et puis, à un moment, ma mère discutait tranquille, et puis elle entend, et donc ça, c'était l'amie de ma tante qui pétait, elle fait, oh, excusez-moi, je suis un petit peu ballonné ces temps-ci. Ma mère, elle dit, ok, elle s'est lâché un coup, une demi-heure après. Ah, ça recommence en plus, Ah ouais, non, et là, elle était bien ballonnée, oui. Et elle était très, très ballonnée, elle fait, oh, bah, décidément, et l'autre, elle était morte de rire, elle pétait, elle contente. Moi, j'aurais eu honte, quoi. Ah, bah, tu pètes. En plus, avec des gens que tu connais pas. En plus, ma mère l'avait vu 2 fois, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, quoi. Après, les gens, ils sont très à l'aise, hein. Ah, bah, elle était à l'aise, elle. Non, mais je te dis, elle rigolait, ma mère, elle me fait, t'imagines pas. Et en plus, elle se marrait, l'autre. Ah ouais, non. Quelle dégueulasse. Ah, tu rencontres quelqu'un. J'ai ma grand-mère qui, bon, elle a 90 ans, il y a prescription, mais ouais, elle retient plus, en fait, si tu veux. Oui, elle peut rien. Oui, non, ça, après, ouais, c'est, elle pète toute la journée, et il y a eu, mon frère s'est marié il y a 15 jours. C'est mamie pétomade. Ah ouais, elle a largué des perles, mon pauvre, à la mairie, mais ça, à la mairie. Ah, c'est horrible, hein, la pauvre. Et Simon, j'aimais bien Clermont, mais la pauvre Nadia. Moi, c'est pollué du côté de Clermont. Oui, bon, après, quand ce sont les anciens, bon. Ah, mais ouais, mais c'est quand même, bon. C'est gênant, quand même. Oui, non, mais bon. Tiens, t'imagines, un grand silence dans la salle à la mairie. Avant de dire oui, ta mamie, elle te lâche une caisse qui pue la merde. Oh, bah non, mamie. En plus, les pets de vieux, ça pue. C'est romantique. Vous connaissez des crados, dites-nous. SRFC, là, du 35, qui nous fait, moi, ma copine, elle est postière. Une femme lui a roté à la gueule en ouvrant la porte un jour. Voilà. Et une autre, elle lui a fait signer un recommandé, et une autre femme a pété à côté. Ah, dégueulasse. Mais moi, j'avais été, une fois, mon père s'était fait opérer des hémorroïdes, il y avait un mec dans la chambre à côté de lui. Ah oui. Et surtout, quand tu te fais opérer, tu sais, faut pas te retenir, quoi. Et mon père, lui, il était pas encore passé, non, mais lui, mon père, il s'était pas encore fait opérer. Et le mec à côté, il s'était fait opérer. Et, parce qu'en plus, tu sais, ils te remplissent le bide d'air pour t'opérer, quoi, tu vois. Ah ouais. Pour bien ouvrir tout, quoi. Ouais, bien séparer les organes. Ouais, et en fait, le mec, tu sais, on parlait, et le mec, il lâchait des caisses. Mais il faisait quoi comme gueule? Mais non, mais le mec, il était allongé, tu sais, il était là. Mais le mec, il nous avait dit, dès le départ, il nous a dit, ouais, je suis désolé, mais c'était monstrueux, quoi, tu sais. En fait, t'avais une discussion qui était ponctuée de père. Mon père, il pouvait pas se lever parce qu'ils avaient commencé à le préparer. Donc, tu sais, à un moment donné, t'es à côté, le mec, tu le connais. Et, ah non, mais des trucs, Bon, après, t'es à l'hosto et tu sais que. Non, mais ouais, mais tu as ça, mais. Non, mais c'est quand même gênant. Non, mais j'espère qu'ils mélangent pas, parce que si tu tombes, toi, tu vas, je sais pas, pour l'appendicite. Ah ouais. Le mec d'à côté s'est opéré des hémorroïdes. Et le mec, est là. T'imagines le bordel. Des machins comme ça, il faisait, le mec, hein. Le mec, il était allongé, mais même lui, il était un peu gêné, tu vois. Moi, je changer de pièce, moi.
Non, tu mets tes écouteurs. Tu peux pas. Tu mets tes écouteurs, un masque. Non, mais là, je pouvais pas mettre d'écouteurs. J'étais en train de parler avec mon père, tu vois. Bah oui, faut respirer quand même. Tiens, il y a Chobilout, Ouais, c'est ça. Chobilout qui nous dit, moi, une fois au chiottes, à la station-service, le mec qui était à côté de moi, il était en train de pisser, il a lâché un paix énorme, et il était mort de rire, le con. Oh, bah, c'était moi. C'est déjà arrivé, ouais. Bon, très bien. Ouais, mais ça, Moi, ça m'est moins arrivé chiant plusieurs qu'avec fois. une meuf. Non, mais à la station d'autoroute, c'est vrai que, comme c'est foutu, là, les chiottes, où il y a pas, Attends, ce qui se passe. Ouais, t'entends tout. Attends, un mec qui chie à côté, tu l'entends Ouais, pas. c'est clair. ça. J'ai déjà entendu, des mecs, mais, Un mec qui est en train de chier, tu vois, il en a lâché une forte, tu vois, il a lâché un P qui a, tu sais, quand on voyait, le mec, il fait, oh putain! Oh de Dieu! oh putain, ça m'a brûlé le truc. Ah, gros, j'ai éclaté de rire, je fais. Et à Ségur, même chose, à la station-service, dans les pissoirs, il y a un cum à côté de moi qui lâchait des caisses du futur en pissant, le bâtard. Ah bah tiens, il y a Solaz. Oui. Moi, à 19 ans, j'étais brancardier en service proctologie. La salle de réveil, c'est une salle de concert. Ça lâche des monstres. Ça doit être horrible. Tu sais, sur tous les lits, il y a Une symphonie. Bon, c'était, Ah, puis voilà l'odeur de la salle. Ah, quoi. laisse tomber. Bon, merci Nico pour le témoignage, on t'embrasse, en tout cas, Avec Nico. plaisir. Mais tu sais que moi je travaille à la ville de Clermont, grosso modo je suis cantonnier. Ouais. Et mais j'en entends des trucs, hein, la journée, le matin de bonne heure ou. Ah, tu vas chez les gens et ils pètent. Ah ouais, les gens mis là, j'en ai rien à foutre. Hein. C'est ouf, ça, quand même. Ah, mais ça, ouais. Ah non, mais moi, j'aurais, même un mec que je connais pas, il vient chez moi, un livreur, par exemple, je lui pète pas la gueule, j'ai honte. Ah, c'est horrible. Ah, bon, moi, si. Non, l'ivoire, je le fais pas. C'est juste pour nous, c'est gentil, c'est Non, vrai. une fois, j'ai eu honte, j'étais en train de pisser, il y avait un mec à côté en train de pisser dans les urinoirs, là, dans les stations-service. J'en ai lâché une, tu vois, j'étais gêné, je l'ai regardé le mec, je fais, ah, désolé, t'as vu. Non, désolé, Ça t'as arrive. eu. Oh, Non, non, désolé, le mec, il est je à côté de moi, tu sais, je Ah, pète, désolé, je fais, hein. Tu sais, j'ai regardé, j'ai fait, Oh là, désolé frérot, j'ai lâché une grosse perlouse. Ah, mais Voilà, bah, désolé, d'ailleurs, je crois que je me suis yèche dessus. Ah, mais le mec, il était en train de pisser, tu sais, il a tourné la tête en me regardant comme ça. Ah bah oui. Ah, gros, c'est les Ou toilettes. alors tu fais comme mon Ah père, non, mais tu c'est les tousses. toilettes, ouais, mais tu te... Mon père il tousse quand il pète, mais le problème c'est que quelquefois ça est en décalé, donc on l'entend péter. Ah ouais, ça c'est mal Et lui, réglé. il s'entend mais pas pareil, parce qu'il a tu sais, moitié mais sourd. mais en fait, Cédric, t'es un animal, quoi. Je suis pas un animal. Non, mais à l'urinoir. Tu vas au gros, chiottes, c'est- t'as envie de péter, tu pètes, gros. Bah non, mais à ce Mais il y a moment-là, un mec tu- à côté. C'est fait Non, pour. Ah, là, que- Ouais, non, mais à Marie, l'urinoir. c'est fait pour. Non, mais à Ah, l'urinoir. les chiottes, oui. Non, mais t'as le mec à côté de toi. Non, mais, Ah oui, moi j'utilise pas les urinoirs. non, donc mais je peux sinon, pas ouais, te- c'est, Sinon il y a un problème. sinon c'est que t'as un sgeg, mais bon, Effectivement. on n'est pas au bout de Révélation, là. Ouais. Merci Nico, on t'embrasse, on t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison à Clermont. Et pète bien, alors. Et éclate-toi, oui. Et Anto en direct avec nous là qu'on va retrouver dans le 47. C'est réaction par rapport à un problème du mois. Alors oui, un problème du mois. Il y avait aussi un problème du mois sur le. Alors non, ce soir c'est vraiment la folie cette émission. Sur les, Parce qu'on était sur les pelles. Hein. on va passer au rôle. Ah, Non, là on va passer au pipi. Ah, le pipi. Ouais. Le pipi. Oh, le bordel. Et n'hésitez pas à nous appeler si vous avez un problème. Vous voyez, vous pouvez nous parler absolument de tout ce que vous Des fois, voulez. des fois que vous retiez du sperme, là, comme ça vraiment on aurait fait les trois plus classes. Oui, c'est vrai. Alors, le problème du mois de Meisan, c'est donc, ouais, elle a une petite vessie, quand elle fait l'amour, elle... Bah, en fait, quand elle a beaucoup de plaisir ou alors quand elle se fait bien tamponner, bah elle pisse quoi. Elle se peut, lâche. elle peut pas se retenir quoi. Tu sais, ça sort, bon, si elle peut quoi après, une fois que ça a commencé, elle arrive à s'arrêter quand même. La meuf, elle est pas complètement incontinente non plus. Elle se rend compte qu'elle pisse, mais il y a du pipi qui sort quoi. Tu vois, moi c'est bizarre parce que quand je fais l'amour, il faut que. Moi, je chie. Non, Ah ouais, sympa. Putain, bien ça. Ouais. non, il faut que j'ai la vessie vide, moi. Ah sinon tu pourrais te Ah, pisser mais- dessus. Non, je pense pas que je C'est pourrais moi- pisser dessus, mais je c'est suis que moi pas aussi. bien. Moi aussi, je préfère avoir pissé avant de baiser plutôt que... Ouais, on est mieux, on se lâche plus, quoi. Oui, c'est vrai. Ah Marie, donc t'as peur de pisser dessus. C'est ça. Non, j'ai pas peur de me pisser dessus, c'est que je suis pas Ça à t'est l'aise. déjà arrivé. Non, ça m'est jamais arrivé. Allez à vous. C'est que je suis Ouais. pas à l'aise. Non, mais je vous Chelou le ton dirai. histoire là. Ah non, mais je vous le dirai. Non, mais pour prendre du plaisir, vraiment, même quand je me touche, il faut que j'ai la vessie vide, tu vois. Et j'ai toujours mon Parce que je suis pas bien sinon. Et tu vas chier aussi avant. Mais je vais chier, mais je Tu te j'utilise vides pas le mon rectum. anus, là, donc tout va bien. Non mais bon, ça pourrait, je sais pas. Non, mais non. Non, j'ai pas de problème avec ça. Non, mais c'est par rapport au plaisir, tu vois. Moi, ça me bloque d'avoir ok, la vessie chelou. pleine. Bon, après. Moi, je préfère avoir la vessie vide aussi, mais bon. Ouais. Alors, Anto, ouais, qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport à ça, toi? Du coup, par rapport au pipi, en fait, moi j'étais avec ma meuf, tu vois, et en fait, elle a tapé une soirée arrosée, on était tous ensemble, tu sais, et du coup, elle a picolé du whisky coca, et en fait, dans la nuit, tu sais, elle était tellement bourrée, et en fait, elle s'est pissée dessus, sauf que moi, j'étais dans le lit avec elle, tu vois, donc je dormais, et au réveil, en fait, j'ai un truc tout humide dans mon dos, tu vois, mais réellement. Là, là. Et en fait, tu vois pas qu'elle avait pissé dans le matelas, il y en avait partout, en fait, tu vois. Non mais c'est une vraie. Elle était Il y en avait- Toi, tu dis ça, t'as vomi dans le Non lit. mais attends, je suis désolé. Non mais pour se pisser dessus, faut y aller, tu vois. Faut, Ah Elle était ouais, bourrée. ouais. faut être une vraie truie. C'est la première fois de sa vie que ça arrivait, tu vois, elle Non, était mais bourrée ouais, de alors, ouf, tu vois. Ouais, T'es ça, content? elle était La première fois que ça bourrée, lui arrive, elle ça fait un t'arrive avec toi, t'imagines?
C'était horrible, Et t'as fait quoi, tu l'as réveillé? Bah ouais, j'ai dit, tu t'es pissé dessus, t'as pissé sur moi en même temps, tu vois. Ah, tu J'avais l'as envie de secoué? vomir de ouf. Bah ouais, je l'ai secoué comme un ouf, tu vois. Non, mais elle devait être mal, la pauvre, elle a pas dû s'en rendre compte. Non, mais en fait, elle devait avoir envie de pisser, elle était tellement bourrée qu'elle a, Non, mais moi, la meuf derrière, pour moi, elle devient impinable. Hein. Là, non, j'avais vraiment pas envie de la piner après. Ah non, mais moi, non, mais une meuf comme ça, non, mais même si elle l'a pas fait exprès, je veux dire qu'elle l'a pas. Ouais, bah oui, ça, j'imagine. Non, mais pour moi, la meuf bascule de la catégorie imbaisable. C'est-à-dire qu'une meuf je me réveille, la meuf à côté de moi, elle s'est pissée dessus, j'avais envie de la niquer, bah, je peux plus la toucher. Hein. Non, mais t'imagines si Cariole avait été comme ça quand tu l'as vomi dessus. Non, mais Marie, y a rien à voir. C'est, là, en fait, moi, j'étais malade, tu vois. C'est quand tu vomis, c'est que t'es malade. Pipi, c'est que. Ouais, mais t'as pas eu la force de sortir du lit, quoi. Ah non, mais moi j'ai même pas eu le temps. En fait, j'ai eu, tu sais, j'ai comme quand t'as la gastro ou. Non mais elle aurait pu avoir un blocage, c'est vrai. Donc t'as eu de la chance, tant mieux. Ouais, elle aurait pu. Non mais ouais, bon, on était bourrés tous les deux. Non mais par contre, tu vois, la meuf, elle pisse dans le lit, ça la réveille même pas. Et le matin, tu te réveilles dans la pisse. La meuf. Non mais c'est que t'es rentré dans un état. Non mais la meuf, c'est une épave. Mais pareil avec un mec d'ailleurs, le mec est une épave. Ouais, pareil, ouais, ça marche pour les deux. Hein. Et vous en fait, mais elle boit pas souvent, tu vois, mais quand elle a bu vraiment là, elle m'a dit, elle s'est même pas rendue compte, tu vois. Genre, elle a pissé et, tu vois, elle a même pas vu qu'elle avait pissé sur elle, en fait. Oh putain, elle a dû avoir honte. Mais de ouf, de fou malade, tu vois. Et vous avez changé les draps et tout en pleine nuit, bah oui, forcément. Ah ouais, c'est un peu obligé. Le matin, direct, moi j'étais à la douche et tout, je dis putain, ouais, c'est horrible, tu vois. Et je me réveille dans la piste, tu vois, c'est affreux. Oh, en effet, dit comme ça, c'est vrai que c'est pas super. Mais alors, est-ce qu'un jour tu l'as baisé cette meuf? Mais non, mais c'est ma femme, dis-toi, tu vois. Encore mieux. Forcément. Ah oui. Ah mais tu vois comme quoi. Logiquement. T'as quand même eu du courage. Non mais au moment où elle a pissé, c'était déjà ta femme ou pas encore? C'était déjà ma femme. Ah ouais, donc ouais, ok. Ah ouais, c'est pas pareil là. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. Ah là là, quel beau problème. Mais c'est vrai que la première nuit, la meuf, ouais, t'es en phase de séduction et il se passe ça. Elle pisse dans le lit. Ah, c'est rédhibitoire là. Ça te casse un peu le délire, quoi. Bon, je vois que le sommet du problème du mois. La première nuit, je me serais barré, quoi. Je vais pas mentir. Ah, ça aurait pas été ta femme, tu te serais cassé, quoi. Ah bah c'est sûr. Ah oui, non, ouais, je peux comprendre. Bon, tu déchires, Anto. Merci en tout cas du coup de fil, là. Merci à vous, les gars. Merci l'équipe. Et dédicace à ma femme, Cynthia, du coup, je lui dédicace. Ah bah on l'embrasse fort. Bah on lui fait une bise et on t'envoie ton t-shirt Skyrock. Elle va être contente. Merci l'équipe, de ouf. Ah, je vais dans le 47. Elle est célèbre dans toute la France. C'est ouf. Miss Pipi. Avec moi, je suis un poison, moi. Bisous, Anthony. Ciao. Gros bisous à vous, l'équipe. Salut à toi. Et j'ai les résultats du problème du mois. Eh ben, ça aurait été serré, mais un truc de ouf, ce soir dans le problème du mois. Ah ouais, serré, ça votait pour tous les problèmes, d'ailleurs. Alors, serré, tout le contraire de ma chatte. Exactement. Justement, la chatte couverte de boutons, elle arrive 5e avec 12% des voix, c'est Mila. Ouais. Qui arrive 5e. À la place numéro 4, on a Maysan, celle qui fait pipi quand elle fait l'amour. Ouais, c'est ça. 4e, 15% des voix. Avec 20% des voix, c'est Justine, celle qui avale le sperme. Et qui rote et qui se demande, mais pourquoi ça n'excite pas mes mecs? C'est ça. Bah ouais, elle pense que c'est... Non mais bon, l'euro, elle sait que ça existe pas les masses, mais le reste, souvent les mecs, tu sais, ils ont un mouvement de recul, quoi. Ah bah oui, attends, l'autre, elle se gargarise à moitié avec le sperme. Dégueulasse. Donc elle arrive 3e, 20% des voix, c'est pas mal. 25% des voix pour Séverine, celle qui pète après la sodo. Ouais. Et à la place numéro 1, c'est Alice de Béziers, avec son mail qui se branle tout le temps devant elle et qui lui organise des chasses au sperme, ça c'est exceptionnel. Voilà, attention. C'est donc le problème du mois de ce jeudi soir sur Skyrock, le problème du mois. Avec notre docteur préféré. Eh bien, rebonsoir, c'est le docteur qui vous parle. Le docteur Romano. C'est moi ou c'est très très chaud? Non, on est bien là. Ah, j'ai très chaud, moi. Non, on est bien. T'as chaud, hein? Ouais, mais je pense que c'est Marie qui m'excite. Avec le torse chatte. Ou peut-être Cédric. J'ai moins la pression. T'y crois moins? Ouais, tu sais, je suis moins convaincu, là. Alors, problème du mois. C'est celui que t'as choisi, Guigui. Ouais, il est bien celui-là, ouais. Non, même quand tu bois, t'es écœurant. Écœurant. Ah, tu parles à Cédric, je crois que tu parles à moi. Mais là, tu sais, il boit pas normalement. Bah si, il boit normalement. Tu sais, il se remplit les joues. Ça... Ah ouais, comme les hamsters. Peut-être tu t'inventes une vie, toi. Ou un pélican. Normalement, regarde. En dessous. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Vas-y, non, mais en fait, quand tu bois directement. Non, ouais, c'est un hamster. Ah ouais, il met ça dans les joues. Non, mais ouais. C'est vrai, c'est bizarre.
Ah, non, mais continue. C'est hallucinant, ça. Bon, on va quand même faire le problème du mois, non? Ouais, il faut qu'il arrête de boire en face de moi. Alors, Romano, qu'est-ce que tu as, docteur, qu'est-ce que tu as à nous dire? Eh bien, j'ai envie de vous dire bonsoir à nouveau déjà. Bonsoir. Eh bien, donc, c'est Alice, 39 ans de Béziers, elle écrit de psychologie. Bonsoir à tous. Moi, c'est Alice, j'ai 39 ans, je suis de Béziers. Et je vous écris ce petit poste durant la nuit. Elle travaille à la poste? Non, il y a un poste. Elle poste. Oui, c'est ça, à la poste. Elle envoie des colissimo? Non, pas du tout, non. Poste. Oui, poste. Je vous envoie ce petit poste en pleine nuit pendant que mon mari dort, car vraiment, j'ai un sérieux souci avec lui. Dès le départ de notre relation, il m'a toujours dit qu'il était gros masturbateur, gros branleur, autrement dit. Ça ne m'a pas vraiment dérangé. À côté de ça, il me fait beaucoup l'amour, donc aucun problème. Chacun a le droit de se faire plaisir. Oui. Tant que c'est solo et que ce n'est pas avec une autre femme, ça ne me dérange absolument pas. Guigui, tu l'avais dit à ta meuf que t'étais un gros branleur quand tu sortais avec elle? Moi, je pense qu'elle s'en est doutée. Mais carrément. Tu l'avais pas dit. Bah, en plus, nous, on avait, comme on était dans le même groupe de potes, on en parlait souvent. Et je pense que c'est revenu à ses oreilles d'une façon ou d'une autre. Bon, après, c'est pas un truc de ouf, hein. Non, c'est pas grave. Les gars se branlent, hein. Ouais, bah, évidemment. Non, mais c'est pour savoir si tu avais une petite réunion avec elle. Mais, non, oui, alors, je voudrais te dire, je pêche. Non, je me masturbe le sexe. Il y a pas de réunion à ce sujet-là. Elle va à la messe? Non. Oh. Karim nous a dit qu'il t'avait vu avec. Ouais, mais bon, c'est... Non, c'est sa sœur. Ah, je croyais qu'il y avait Lex aussi. Mais si, il y avait Lex aussi. Ah, il y avait Lex aussi. Ouais, toute ta famille, quoi. Donc, Karim ne m'a jamais croisé en sortie d'église. Ouais, non, mais je sais pas. Gros, ils étaient tous habillés en costume un dimanche. Oh là là, tous en costume, tous beaux gosses. Non, mais c'est faux. Tous en costume. Et je le vois avec Lex. Il est convaincu en plus, c'est incroyable. Bah écoute, je mens alors, si tu veux. Écoute, je suis un gros mytho. Il y a même un nœud papillon. Un nœud papillon. Alors là, la messe. La suite. Le problème, c'est que sa masturbation est devenue comme maladive. Par exemple, je vous donne un exemple comme ça, en passant. Nous sommes en train de manger à table, et à un moment, mais comme ça arrive comme ça, sans aucune raison. Il me dit, ça ne te dérange pas si je me masturbe? Au départ, la première fois, j'ai cru que c'était une blague, mais j'ai vite compris que ça n'était pas une. Ah bah, quand il a sorti sa queue, oui. Il a commencé à baisser son pantalon, et il m'a dit, je vais me masturber là, comme ça, pendant que, en train de te regarder, en train de manger. Je lui ai dit, mais t'imagines. Je lui ai dit, j'espère que tu plaisantes. Il m'a dit, pas du tout, je vais me branler là. D'ailleurs, je suis en train de le faire. Il s'est branlé et il a craché dans sa serviette de table. Oh non, putain, mais la totale, le gars. Bon, c'est déjà mieux que par terre. Quoique. Oui, c'est sûr. Par terre, chez toi, bon. Ou dans l'assiette, quoi. Oui, c'est mieux. Et il a ensuite fini son repas comme si de rien n'était. J'étais un peu choqué. Ouais, bah oui, forcément, ça surprend. Franchement, ça m'a même coupé quelque peu l'appétit. Ah ouais. Et désormais, des anecdotes comme ça, j'en ai des tas. Par exemple, le soir, on regarde une série sur Netflix, et comme ça, de but en blanc, il me dit, tiens, je vais me branler. Et il commence à se masturber tranquille à côté de moi. Je lui dis, mais tu me préfères pas faire l'amour? Il me fait, non, ne t'embête pas, je vais juste me taper une bonne queue. Regarde ta série, ma chérie. Il prend des Kleenex dans la boîte et s'essuie le sexe comme ça à côté de moi. Il me dit, ça m'a fait du bien. Tu vois, là, il aurait pu s'essuyer dans un coussin, par exemple, du canapé. Ouais, bah tu vois, il est quand même classe. Là, il est quand même classe. Il a pris les Kleenex. Et depuis un petit moment, là, il dépasse vraiment les bornes. Il a décidé d'organiser comme une chasse au sperme. Ah oui, ça, le jeu n'est pas vraiment officiellement lancé, mais il m'a expliqué qu'il spermait dans différents endroits de la maison. Non, mais le mec est complètement ravagé, quoi. Par exemple, il a déjà spermé dans un pot de fleurs. Ça les arrose, ça les nourrit, ça donne... Il a également spermé sur la table basse. Il a spermé sur ma table de nuit. Il a également spermé sur mon clavier d'ordinateur, sur la télécommande de la télé. Ça colle après les touches. Sur la télécommande de la télé. Il a également éjaculé dans le tiroir de la cuisine, sur les couverts. Ah, mais c'est quoi le but? Ben, c'est la chasse au sperme, Marie. Non, mais taré. C'est comme une chasse au trésor. T'imagines, tu vas chez toi avec une copine et tout, elle prend la télécommande, c'est plein de sperme. Non, mais sans déconner. Allez, on va prendre un café. Oh, il y a déjà du lait dans la cuisine. Qui vient prendre un café. Sur le plan de travail. Il a déjà des fans sur les messages, je vois ça. Dans le réfrigérateur, j'en passe, c'est des meilleurs. Les meilleurs, ouais.
Je ne sais plus quoi faire. Et à chaque fois, le matin ou l'après-midi, quand je rentre du travail, je trouve un petit post-it en me disant, devine où cette fois-ci j'ai spermé. Ah non. Franchement, à côté de ça, il me fait super bien l'amour, on s'entend très bien. Mais sa masturbation, je pense, est devenue maladive. Il est complètement addict. Avant, il n'était pas comme ça quand on s'est rencontrés. Je vous avoue qu'il commence à me faire peur. Oui. Il a les yeux révulsés quand il se masturbe. Ouais, c'est sûr que t'as pas l'air malin. Ouais. Il a les yeux révulsés quand il se masturbe à côté de moi ou face à moi. Ça m'inquiète. Il fait vraiment pervers sexuel, voire prédateur. Non, mais lui, il a vrillé. Hein. Ah bah total. Je pense qu'il a un problème. Oui, c'est ça. Il est comme drogué dans ces moments-là. Je ne le reconnais plus. On dirait que ce n'est pas la même personne. Il a comme une pulsion. Il pousse des râlements qui me font très peur. Ouais, il grogne en fait. Et il y en a partout dans la maison, c'est invivable. J'ai même l'impression que l'impression que notre maison arrive à sentir le sperme tellement il y en a partout. Je n'en peux plus de nettoyer ces conneries. J'ai déjà essayé d'avoir une discussion avec lui. C'est très compliqué. Il me dit, franchement, j'ai quand même le droit de me branler. Tu préfères que je te trompe? Évidemment. Partant de là, évidemment, je préfère qu'il se masturbe. Mais j'aimerais qu'il aille voir quelqu'un pour régler son problème d'addiction, car je pense que ça en est devenu une. Je ne sais plus quoi faire. Je vous en supplie. Aidez-moi. Ah ouais, j'en supplie, quoi. Eh bien, voilà son cri de détresse. Ah non, mais moi, je pense qu'elle a pas tort. Le mec, il a vrillé, il est devenu addict. C'est comme ça les addictions. Hein. C'est que tu commences tranquille et après tu peux plus t'en passer. Et en fait, le mec, c'est devenu maladif en fait. Addict. Ouais. Ah ouais, non mais là et puis son délire d'en foutre partout. Oui, ça c'est vrai, le mec. Oui. Qu'est-ce que tu veux comme réaction? Si ça vous est déjà arrivé, les mecs ou les filles d'ailleurs, au niveau de la masturbation, vous êtes rendu compte à un moment donné que vous étiez tombé addict, en fait, vous ne pouviez plus vous en passer, c'était même devenu maladif, ou alors pareil, bon là ce serait le top d'avoir un témoignage, si vous êtes sorti avec quelqu'un ou si vous-même en tant qu'homme vous spermez un peu partout, c'est votre délire, ça vous éclate. Ouais, parce que la chasse au sperme, venez nous raconter votre rapport avec la masturbation et le sperme. Et les garçons, on attend vos témoignages. Oui, et dites-nous les filles, si ça vous dérange que votre mec il se branle. Ouais, aussi, ouais. Oui, en règle générale. Vous pouvez nous dire si ça vous dérange, ou si vous êtes tombé sur des meufs que ça dérangeait, ou je sais pas, vous êtes fait choper en train de vous branler, vous étiez super gêné. Moi, je sais que ça me gênerait, même avec de te faire choper. Ouais, parce que c'est un moment privé quand tu c'est partout. Même avec ta chérie, même si elle te voit à poil, c'est. Après, se masturber devant quelqu'un, bon, si tout le monde est d'accord, tout va bien, mais là, c'est hyper bizarre. Moi, j'aimerais pas me. Non, mais là, le mec, il se lève quand même de table en disant, je vais me branler, quoi. Donc. Non, mais il se branle d'ailleurs à table. Hein. Non, il se lève pas de table, il reste à table. Ah oui, il reste à table. Il baisse son pantalon, quoi. Il sort le matos. Non, mais là, il faut avoir un souci. Mais toi, Marie, tu passes sous la table et tu me pompes? Hein? Pendant que je mange? Non, mais jamais de la vie. Bah, t'es en train de bouffer, tu peux bien bouffer une bite. Hein. Ah bah non, justement pas, non. Ah non, justement pas, non. Bon appétit. Ah ouais. Il a des fans déjà, lui. Il y a Ludo qui nous dit, il est trop excellent, lui. Trop fort. Message de Alex. Bonjour Alex. Et puis, il y a Dridri qui est quand même dégoûté. Moi, un mec comme ça, je le fous dehors. Il fait pas 5 minutes chez moi. Merci à toi, Thérèse. Je te baise. C'est joli ton pseudo. Bonjour Thérèse, je te baise. Tu as 19 ans. Salut Thérèse. Bon, vous votez, vous laissez vos messages. T'as déjà spermé dans ta maison? Non, vous laissez des messages. Dans ma maison? Oui, genre, mais un endroit. Oh, mais genre, je laisse des traces un peu partout. Un peu incongru, quoi. Non, jamais. Non, parce que bon. Personne n'a fait dans l'équipe, d'ailleurs. Non, mais les gars, c'est un truc de détraqué, ça. Sperme par terre chez toi, ou je sais pas où, gros. Ouais, c'est un peu crado, quoi. D'autant plus que moi, je suis avec ma famille. Alors, si je laisse une trace comme ça, on va me dire, mais, je pense qu'on va me foutre dehors, justement. Bon, on aura Ils auraient pas forcément tort. On aura la réponse tout à l'heure du problème du mois. Entre-temps, vous témoignez, on attend vos messages. Allez-y. C'est le branleur masqué. Faites péter. Le branleur masqué vient répondre. Voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'elle va avoir une réponse de quelqu'un d'équilibré. Il y a Simon qui nous dit, moi, j'adore me branler. Le problème, c'est que ma meuf est jalouse de mes branlettes. Donc, je lui dis pas. Ah, c'est-à-dire que t'as pas le droit de te branler parce que tu penses à une autre meuf et elle doit se dire, ouais, il me trompe dans sa tête. Ça, non, mais là, sinon, si elle est jalouse d'une main, bon. Ah non, mais elle est jalouse de ça, en fait. Ouais, ça doit être ça, ouais. Genre, il pense à quoi? Non, mais en fait, elle se dit qu'elle lui donne pas assez. Ouais, mais bon, on a le droit de se branler quand même. Hein. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais bon. Bon. Vous êtes trop obsédés, les mecs, avec votre bite. Message de Flora, tiens. Ah bah, merci Flora. Merci Flora, de ce beau compliment c'est très gentil. Que tu nous fais. Bon, dans un instant, il y a Taomé qui arrive. Ah, faut qu'on file un coup de main à Taomé. Taomé qui va nous parler de ses parents. Allez, on s'occupe de Taomé. On vous retrouve évidemment pour le problème du mois et on aura la réponse, comme je vous disais, du problème du mois d'ici minuit sur Skyrock. Allez. What the fuck?
Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Allons-y pour la suite là sur Skyrock. On est prêt, on est chaud, on est là. Ouais, et avant minuit, on aura la réponse du problème du mois de ce soir. C'est le problème du mois de qui, Romano? Dis-le pour ceux qui auraient loupé un épisode. On en parlait il y a quelques minutes. Oui. C'est le problème du mois d'Alice. Tu chies ou quoi? Non, il y a j'ai des hémorroïdes. C'est quoi ce bruit? C'est son mec qui accroît la branlette. Voilà, on en reparle. Et c'est la grande classe. Le mec se branle un peu n'importe où. Par exemple, il se branle quand ils sont en train de manger. C'est très Tu veux un sympa. peu de sauce, c'est à dispo. Sympa. Bon, on a la réaction qui arrive. Il y a Kevin là qui va arriver pour réagir pour un des problèmes du mois, parce qu'il y en a eu 5. Mais vous pouvez réagir encore aux autres. Oui, bien sûr, autres, hein, aucun souci. Nous, on aura la réponse du problème du mois retrouvée avant minuit. Et là, on va retrouver Taomé. Taomé qui est au téléphone avec nous. Salut à toi, Taomé. Salut. Salut. Salut, Taomé. Ouais, on t'entend super, ouais. Taomé. Bienvenue à toi. Oh putain, ça fait bizarre de pouvoir vous parler là. Eh ben, sois le bienvenu, Taomé. Vous pouvez tous le faire, tous les soirs. Vous nous appelez, vous débarquez ici. Ça vient d'où, Taomé? De Marseille. Non, pas vraiment, mais voilà quoi, j'adore cette ville. Voilà, c'est juste ça. Non, mais le prénom, Taomé. C'est quelle origine? Ouais. C'est de quelle origine? De quoi? Le prénom, Taomé. T'en sais rien. C'est imaginaire. Ah, C'est imaginaire. Du monde merveilleux. Non, c'est un truc, Mignon. C'est Avatar. Polynésien. Alors, Taomé, on va Ouais, je trouvais que ça faisait, Polynésie. Ouais, toi aussi, ouais, pareil. Bon, si vous avez des parents qui se sont embrouillés, tu ne veux pas les tes parents, mais laissez-nous vos messages. Dites-nous pourquoi ils se sont embrouillés, vos parents, les embrouilles de vos parents en général. Vous pouvez nous raconter. T'as quel âge, Taomé? 13 ans, toi, c'est ça? Ouais, moi j'ai 13, c'est ça. 13. Et raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé entre tes parents, toi. Dis-nous tout. Bah, il y a déjà un petit temps, ouais, 5 mois, un truc du genre, ils sont... Un garçon, Taomé. Putain, ouais. Ah, ok. Ah, ok. Non, je pensais que Ouais, c'était non, une c'est meuf. juste, je suis méga stressé, alors... Mais t'inquiète pas, Taomé, détends-toi. T'inquiète. Tu es en... Tranquille. On est entre nous. Voilà, c'est ça. Tu es en terrain sécurisé. T'inquiète. Bon, c'est en gros il y a un petit temps, tu vois, ils se sont séparés, et mais en fait on avait 2 espèces de maisons, tu vois, et on habitait à côté. Les 2 parents habitaient à côté, du coup. Ils ont pris 2 baraques collées? Non, en fait, quand ils étaient ensemble, on avait 2 baraques, du coup, bah il y en a un qui a gardé une et l'autre. Ah, d'accord, ok. Oui, pratique. Ouais. Et toi, tu vis avec qui? Tu vis un peu avec chacun des deux? Une semaine sur 2. D'accord, ok. Mais ouais, du coup, en fait, plus maintenant. En fait, il y a un petit temps déjà là, il y a 2 mois, un truc comme ça. Il y a un moment, je me réveille et tout, et j'entends ils hurlent et tout. En fait. Mais là, ils étaient déjà séparés, les parents? Ouais, ils étaient déjà séparés. Et je leur demande ce qui se passe, tu vois. Enfin, ma mère, parce que ils sont plus ensemble. Et elle me dit ouais, ton père il m'a tapé et tout. Ouh là là. Donc qui se sont battus et tout. Enfin que apparemment selon elle, tu vois, il est venu chez elle et tu sais il a commencé à pas vouloir sortir, à pas vouloir reculer, à s'approcher d'elle et tout, et qu'il l'aurait frappé, tu vois. Mais il boit ton père? Non. Ah, y a pas d'alcool. Non, attends, ça Ah, vas-y. en gros, du coup, moi, je suis méga vénère contre mon père, tu vois. Et d'après toi, c'est plausible, ça, ou c'est ta mère qui a exagéré? D'après toi, ta mère, elle dit la vérité, ou En fait, le truc, c'est ça, c'est que j'en ai vraiment aucune idée, tu vois. Ouais, t'as jamais vu de violence avant, ouais. C'est ça, ouais. Enfin, des fois... Il lui aurait fait quoi, elle t'a dit? Ah, de quoi? Des fois, je me suis pris une petite aloche, tu vois, si vraiment j'insulte ou je sais pas quoi, tu vois, mais il est pas violent, tu vois. Mais vis-à-vis de ta mère, t'as déjà vu de la violence entre les deux, ou à part la violence verbale? Ouais. Non, ils s'engueulent des fois, mais voilà, quoi. D'accord, ok. Ouais, ils s'engueulent, tu vois. Non, mais bon, la violence verbale. Bon, alors après, là, qui vont dire encore que je dis de la merde, mais non, mais la violence verbale, je veux dire, quand t'es en couple, qui ne s'est jamais traité avec sa meuf, tu vois. Non, mais c'est pour ça que je faisais la différence. Non, mais par rapport à ce que tu disais, Marie, parce que maintenant, ouais, t'en écoutes certains. Bon, d'ailleurs, il y en a, il ferait bien de regarder chez eux, parce que souvent, il y en a qui ouvrent leur gueule des politiques et compagnie, mais après, tu vois que ceux qui, c'est souvent les plus mal logés. C'est pas faux. Pas que des politiques. Oui, non, mais parce que des fois, ils en parlent, tu sais, les mecs, en gros, ils t'expliquent la vie, tu sais, avec leurs trucs, les violences, machin, les trucs. Et puis bon, après, t'as des histoires qui sortent sur eux, qui sont bien plus glauques que ce que vivent. Non, mais après, la violence verbale, je parlais aussi, tu sais, du fait qu'il ait pu menacer ta mère ou l'inverse en disant je vais te buter. T'as jamais vu ça, toi? C'est violent. Non, pas des trucs comme ça, mais genre des fois où ils s'engueulent vraiment fort. Des parents qui s'engueulent. Il y a ma mère qui... Comme dans tous les couples. Il y a ma mère qui chope le pistolet à billes et qui dit voilà, si c'était en vrai, je te tirais dessus. Enfin, ah oui, quand même, c'est violent. Ah oui, quand même. Ah oui, on va faire un petit peu. Pas sincère, tu vois. Pas sincère, mais bon, quand même. Oui, mais enfin, ça part loin. Mais ouais, ils s'engueulaient vraiment fort, tu vois. Mais ta mère, elle t'a dit, qu'est-ce que lui aurait fait ton père?
Ouais, il lui aurait mis des pains dans la gueule et tout, et mon père, il est carré, tu vois. Mais elle avait des marques sur le visage, qui bon aussi. Oui, des pains dans la gueule. Oui, des pains en général. Bon, t'as des bleus. Elle avait un gros hématome sur l'arcade et des bleus un peu sur le corps, tu vois. Ah oui, donc ce que t'as dit ta mère, ça semble crédible, quoi. Ouais. Donc moi, tu vois, je déteste mon père et tout, tu vois. À ce moment-là, vraiment, je veux plus lui parler, voilà. Ah bah si tu sais que ton père tape sur ta mère, oui. Ouais. Mais ouais, et puis je me doutais pas d'un truc comme ça, tu vois. Bon, et je vais voir, à un moment, quand on revient de la gendarmerie, on est allé à la gendarmerie et à l'hôpital pour voir, tu vois. Oui, c'est ce et elle a porté plainte, et quand je suis revenue voir mon père, tu vois, vraiment, j'avais vraiment la haine et tout. Et je lui en ai parlé de ça, et en fait, il m'a raconté une histoire complètement différente. Il t'a dit quoi, ton père? Il m'a dit, par exemple, je suis arrivée, je voulais juste discuter, mais ta mère, elle m'a dit de reculer, j'ai reculé, et elle a commencé à me pousser, à essayer de me mettre des pains et tout. Bon, du coup, je l'ai attrapée par les poignets, et je l'ai poussée un peu. Et oui, elle est tombée. Et du coup, elle s'est peut-être fait un bleu, ou je sais pas quoi. Bon. Et du coup, en fait, c'est un peu chelou. Ouais. Mais chacun a sa version et toi t'as rien vu. Non mais bon, elle est hosto. Non mais tu vois, les deux versions peuvent être plausibles. Non mais ce que j'allais dire. Exactement. La version de ton père, elle se tient aussi. Hein. Qui dit la vérité, la version de ta mère, elle se tient, la version de ton père, elle se tient aussi. Alors après, si ta mère a été faire constater les blessures, en général, eux, ils arrivent à savoir. Comment ils arrivent à savoir ça? En fait, tu sais, selon les coups que tu te prends. A priori, tu t'es pas pris une porte et tu t'es pris un point, quoi. Ils arrivent à analyser la différence entre quelqu'un, par exemple, c'est un truc à la con, il suffit que ton père il a une alliance ou un truc comme ça et le voit direct, il voit que si c'était une baffe ou si c'était un point. Et même tu vois, tu vois. D'accord. Donc ça, mon avis, de toute façon, bon, ça va savoir. Elle a fait la bonne démarche. Bon, si effectivement il y a eu de la violence entre eux, et elle a eu raison d'aller voir, d'aller se plaindre et d'aller voir un médecin, tu vois, de se faire constater, quoi. Ouais. Bon. Et moi, en fait, j'ai eu la version de mon père que après qu'il ait fait 2 jours de garde à vue. Ok. Genre pour violence sexuelle. Bon. Et en gros, aussi, il y a un truc qui est un peu bizarre qui me fait un peu plus, qui me fait vraiment douter des deux, c'est que pendant la voiture, tu vois, genre elle nous a appelé 1 heure après que ce soit passé, et l'hématome il était encore en train de gonfler dans la voiture, tu vois. Ah oui, c'est alors c'est logique, quoi. Il était vraiment pas si gros, tu vois. Mais c'est normal, au début c'est pas gros l'hématome, après et ça puis en change de plus couleur. quand c'est l'arcade, t'as tout qui ça descend. gonfle d'un coup. Après, quelle que soit la taille de l'hématome, si elle a un hématome qui est causé par ton père, c'est ton père qui est... Justement, le truc c'est que... Après, si c'est un hématome qui est causé par une chute, c'est pas la même chose non plus. Enfin bon, c'est vrai que c'est compliqué pour toi. Mais pourquoi ils t'ont mis parce qu'il y en a plein qui nous disent, et notamment, c'est qui nous disait ça? Je crois que c'est Mistone, ou le dragon débridé qui il y a le golfeur aussi qui dit la même chose. Le golfeur pourquoi ils t'ont mis au milieu de tout ça? C'est toi, mais c'est toi qui as débarqué, qui a entendu du bruit, c'est ça? Non, c'est pas ça, j'ai entendu ma mère hurler. Attendez une seconde, je bois parce qu'à cause du stress, je me suis desséché tout à l'heure. Attendez une seconde. Vas-y, hydrate-toi, Taomé. Bois une bonne bière. Non, Marie, mais non. Je voulais savoir aussi s'il était tout seul. C'était des fils uniques, parce que bon. Ouais. Ah oui, t'as des frères, des sœurs, Taomé? Ouais, j'ai 2 frères, 2 sœurs. Ils sont grands, ils sont petits? Ils sont là, ouais. Ils ont 24, 23 et 2 jumelles 22. Ah bah ils sont tous plus grands que toi. Ils sont toujours à la maison. Ce que tu devrais, c'est peut-être partager. Tu devrais partager ça. Exactement. Partager ça avec eux, non? Moi, je pense qu'il faudrait parler à tes... Ne casse pas tout. Casse pas ton verre, ouais. Non, mais tu devrais peut-être partager ça avec eux. Tu vois, ils sont plus grands que toi. Toi, t'as 13 ans. C'est je pense. Pour gérer ce genre de truc tout seul. Tes parents devraient pas te mettre au milieu de tout ça. Après, bon, t'es arrivé au milieu d'une embrouille. Bon, qu'est-ce que tu veux Bah, t'étais là. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Non, mais très honnêtement, si ton père a fait 48 heures de garde à vue, il est pas jugé non plus. Hein. Non mais il est pas jugé, mais tu sais, quand tu fais 48 heures de garde à vue, c'est quand même que les soupçons ils sont plus en défaveur de ton père qu'en sa faveur, tu vois. Sa version la version qu'il t'a racontée, en tout cas pour la police, semble moins crédible, en tout cas moins crédible que celle de ta mère. Non mais ouais. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais pas ce qui s'est passé. Comme tu disais, une fois, ta mère, elle a pris un pistolet à billes. Pas une meuf. Non, mais d'accord, mais après, on sait pas ce qui s'est passé. Même s'il l'a poussée violemment et qu'elle est tombée et qu'elle s'est cognée, il a pas fait ça. Non, mais puis il a pas fait ça non plus. Non, je suis d'accord. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Taomé, nous? Moi, je te dis, tu devras parler à tes frangins, là.
tes frangines? Mais en fait, on en a déjà parlé, mais le truc, c'est qu'ils habitent un peu loin, tu vois. Ils habitent à Grenoble et... Non, et moi, j'habite à... Ouais, voilà. En fait, tes parents, c'est eux qui devraient se mettre loin l'un de l'autre, tu vois, s'ils commencent à se taper dessus. Oui, non, c'est fait. Ma mère, elle a déménagé, tu vois. Maintenant, on habite à 30 minutes de chez mon père. Et je fais toujours une semaine sur deux, et en fait... Et là, aujourd'hui, comment ça se passe quand tu vas voir ton père, que tu passes une semaine chez ton père, ou que tu passes une semaine chez ta mère, comment ça se passe? C'était quand l'histoire, d'ailleurs? C'était il y a 2 mois, un truc comme ça. D'accord, ouais, donc t'as pu voir la suite. Comment ça se passe maintenant quand tu vas vivre chez eux pendant une semaine? C'est normal? Bon, ouais, normal, hein. Franchement, c'est... Ta mère, elle t'en reparle pas? Ton père, il t'en reparle pas non plus? Bon, non, tu vois, à un moment, en fait, je me souviens, j'ai un peu sorti toutes les excuses que j'avais. J'avais fait une grosse connerie, tu vois, j'avais écrit j'avais gravé un truc sur un mur. Et tu sais, genre, du coup, j'ai un peu... j'ai trouvé un peu des excuses pour pas me faire défoncer. Et tu sais, genre, j'ai dit, ouais, moi j'aimerais que ça se passe mieux avec vous, ensemble, tu vois. Bon, et du coup, ils se reparlent un peu. Donc c'est déjà un peu mieux, tu vois. Ouais. Bon, écoute, j'espère que ça... Mais vraiment, a priori, j'ai dit de la merde sur Garde à vue, les 48 heures. A priori, c'est la procédure classique, peu importe la version des faits. Donc, j'ai fait mon mea culpa, oui, puis de toute façon, il n'a pas été jugé. Non, mais Tancred a été jugé, parce qu'il y a plein de gens qui ont été accusés de trucs. Oui, non, mais bien sûr. Et qui ont été... Bah, c'est normal que tu sois pas bien. Après toi, tu sais pas ce qui s'est passé. Après, toi, tu te retrouves au milieu de tout ça, ouais. C'est compliqué, hein. Faudrait que... Mais ça va, t'as pas un des deux qui essaye de dénigrer l'autre. Ouais, ou de, comment dire, de te monter le bourrichon contre l'autre en disant, oui, non, mais... Un peu aussi. En gros, tu vois, il avait une espèce de resto, tu vois. Et en gros, bah, ça vaut cher, tout ça. Genre, on a du terrain autour et tout. Et en fait, ils veulent faire le partage, ils doivent faire le partage. Et ça fait depuis leur séparation qu'ils doivent faire le partage. Ils y arrivent pas, ouais, ils s'entendent. Donc, ouais, c'est ça. Et donc, en fait, ils vont voir des avocats et tout. Et chaque mois, tu vois, ils vont voir... tous les deux, ils vont voir leur avocat et tout. Ils changent les prix, ils font tout et tout. Et à chaque fois que... Bah, moi, je suis avec eux, souvent. Mais ça, ils devraient pas te mêler à ça. Non, mais c'est ça, c'est l'enfer. Il faut vraiment que tu parles à tes frères et sœurs et tout ça, tu vois. Tu vois, leurs problèmes de thunes, leurs problèmes on partage le machin, enfin, tu vois. Ouais, mon pauvre. C'est pas ton truc. Ils devraient pas te mêler à ça. T'imagines ce que tu vas apprendre tu vois, ce que tu prends comme pression psychologique, c'est à eux de gérer cette histoire. Mais, moi, je me rapprocherais de en plus, t'as 4 frères et sœurs. Ouais. Ils sont tous plus grands. Moi, je me rapprocherais de mes frères et sœurs et je dirais, j'ai besoin que vous me filiez un coup de main parce que... Je suis tout seul là-dedans, quoi. Les darons, c'est des relous, tu vois. Déjà, ils devraient pas te mettre dans l'histoire de... En plus, ils sont grands, tu vois, donc... Dans l'histoire du restaurant, tu vois. Le restaurant, c'est leur affaire. Bah ouais, mais bon, comme tu es là-dedans. Et surtout, prends pas parti, tant que ça n'a pas été... Ah, mais c'est compliqué. Non, mais pas prendre parti. Oui, non, mais je comprends ce que tu dis, mais non, mais après, ce qu'ils font, c'est pas bien, c'est qu'ils te prennent toi, ils te prennent à partie dans le truc, c'était que, tu vois, il y en a un, il va te dire, ah, t'as vu ta mère ce qu'elle fait, dans l'autre sens, ouais, t'as vu ton père ce qu'il fait, tu vois. Voilà, bah ouais, mais ça, c'est pas bien de tu vois, t'as 13 ans, t'es pas... Un peu l'otage du truc, tu vois, t'es au milieu. Toi, t'as 13 ans, t'es pas un petit, faut que tu leur dises, moi vos histoires, tu vois, c'est déjà assez difficile à vivre, votre séparation, si en plus vous mettez une pression de ouf, votre restaurant, je m'en branle. Tu leur dis peut-être pas comme ça parce qu'ils risquent peut-être de mal le prendre. Ah, mais c'est pas mes histoires. Ouais. Mais voilà, c'est pas. Ça te concerne pas, c'est pas tes histoires. Et fais-toi vraiment aider par tes frères et par tes sœurs. Ils peuvent. Moi, je ferais ça direct. Même s'ils sont loin, tu vois, quand il y a un problème, passe un coup de fil. Allez voir un peu un psy aussi. Et ça, je sais pas si tu le sens. Si t'en as besoin, si tu le sens, tu peux y aller aussi, ouais. Bah là, tu te retrouves un peu seul entre les deux, donc. Non, mais c'est vrai d'en parler à quelqu'un. Si tu nous as appelé déjà, c'est que t'as envie d'en parler. Non, mais en plus, ça doit te bouffer la tête, tu vois. Tu vas chez l'un, il parle sur l'autre. Tu sais pas. Tu vois, les messages qui reviennent depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on te dit, Taomé, hein. C'est que les parents, tu devrais leur dire de pas te mêler, qu'ils te mêlent pas à leurs histoires, en gros. Non, mais il faudrait que ce soit tes grands frères et sœurs qui leur disent, parce que si t'écoutes pas... Non, mais bon, ils sont parents, ils sont censés savoir te gérer, tu vois. Ouais, bah après, ils sont dans leur histoire. Oui, non, mais... c'est ça. Moi, je leur demande des fois, tu vois, quand ils font les langues de pute sur l'autre, par exemple, genre, tu sais, ça t'intéresse pas, toi. Bah ouais, c'est ça, à dire, ouais, il me demande... En fait, mon père a gardé, il garde le resto, et bah ma mère, tu vois, elle veut des sous. Elle garde un peu de terrain à côté, ouais, c'est ça. D'accord. Et en gros, bah, vraiment, selon ma mère, tu vois,
Non, selon mon père, ma mère, elle demande beaucoup trop, tu vois. Mais ça, tu devrais pas être là-dedans, tu vois. Mais c'est pas ça. Non, mais puis c'est surtout, c'est pas toi qui va décider, tu vois. Tu dis à ton père, moi je m'en fous de vos histoires d'argent, tu vois. Ouais, ça restera ma mère quoi qu'il arrive entre vous, et toi tu resteras mon père quoi qu'il arrive entre vous. Exactement. Arrêtez de me monter les. J'ai pas envie de vous détester, faites, tu vois. Et si tu penses que t'as envie d'aller voir un psy, vas-y, hein, va voir un psy. Si tu ressens le besoin, ouais, fonce. Déjà le fait que tu as envie d'en parler sur Skyrock, c'est qui nous disait ça, Rod du 59, qui nous disait le fait qu'il ait envie d'en parler sur Skyrock, qu'il est venu en parler avec vous, c'est qu'il a besoin de parler. Donc tu vois, d'en parler à un psy, ça fait pas de mal. Tes frères, tes sœurs, ils sont 4. Vas-y, profites-en. Faites une équipe là. Ah oui. Bah ouais, parlez-en. Parce que bon, en plus t'es le petit. Ils sont adultes en plus. C'est le petit de la famille. Ils ont 22, 23 ans. T'as deux sœurs en plus. J'ai ma sœur, elle est en Nouvelle-Zélande, ça va être compliqué. Bon, la sœur de Nouvelle. Mais bon. Vois ceux qui sont en France. Après, t'as toujours le téléphone, t'as toujours moyen de les joindre. Et puis bon, prends plutôt ceux qui sont en France. Hein. En tout cas, t'as plein de soutien. On salue Apache Sol, c'est bon, qui te soutient. Il me dit, il me fait de la peine, le jeune. Plein de messages. Voilà, les parents l'ont trop mêlé à cette histoire. Ouais, c'est vrai. Le psy, c'est pas mal, hein, tu peux leur dire aussi. Peut-être ça les mettra, peut-être ça leur fera comprendre qu'ils te font souffrir psychologiquement et que, tu vois, si tu leur demandes toi-même, j'ai envie d'aller voir un psy. Il y a un problème avec à cause de vos problèmes, parce que moi c'est dur à gérer. Peut-être que tes parents, ils remettront les pieds sur terre et puis ils se diront, bon, nos problèmes c'est bien, mais on doit pas mêler notre fils là-dedans. Hein. Mais moi, en fait, le truc, c'est que c'est eux aussi qui veulent que j'aille voir un psy, parce qu'ils voient que je suis pas mal, tu vois, que je suis pas bien, je veux dire. Ce que tu peux leur dire, ce serait bien qu'on y aille ensemble, parce que c'est peut-être à cause de vous que je suis pas bien. Non, mais faut leur faire comprendre que c'est aussi à cause de leur histoire que t'es pas bien. Qui c'est qui serait bien? T'imagines, t'as 13 ans, t'es tout seul avec eux, ils se prennent la tête tout le temps. Taomé, écoute, ne quitte pas, on va te reprendre là tout de suite. Et puis l'idée du psy, c'est pas con. L'idée des frères et des sœurs, vas-y, mêle-les un petit peu à cette histoire. Tes parents, ils te mêlent à tous leurs soucis. Toi, partage ça avec tes frères et tes sœurs. T'as 13 ans, c'est plutôt toi qui en as besoin. Ok? Ah oui. Bon, Taomé, n'hésite pas à faire appel à tes frères et tes sœurs. Puis tu nous rappelles quand tu veux. Si t'as besoin de nous, tu peux nous passer un petit coup de fil. On te fait un gros bisou, Taomé. Ah, bon courage. Gros bisous, tu nous tiens au courant. Salut à toi. Et puis merci pour les messages que vous avez envoyés pour Taomé là. Oui. Et merci aussi pour les réactions pour le problème du mois, parce que là il cartonne le problème du mois. Là, on est en plein dedans là. Alors ça cartonne. On va parler du branleur fou, du branleur compulsif. C'est il y a Kevin aussi qui voulait réagir, qu'on va prendre dans un instant avec nous. Et il y a plein de messages de filles. Alors les filles, il y en a qui sont choquées, qui trouvent ça chelou qu'on se branle tout le temps. Mais vous branlez pas, vous touchez pas vous les filles? Bah si, on se touche, mais pas comme ça. Ah, parce qu'il y a Eve qui nous envoie un message. Pensez qu'à ça, votre sexe n'est pas de cerveau. Ouais, bon, on se touche aussi, hein, mais bon, pas comme ça. Enfin, en tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé. Ah, lui, c'est compulsif, ouais. Dans le problème du mois, c'est compulsif, le truc, là. Ah ouais, puis il est tranquille, et puis il fait une chasse au sperme, en plus, c'est très sympa. Ouais, non, mais il est un peu dégénéré. Ah bah, il est un peu dégénéré. En même temps, c'est un problème du mois, hein. Il aurait été normal, il aurait pas été dedans. Ça, c'est vrai. Bon, Kevin, t'es à Saint-Brieuc, toi. Salut Saint-Brieuc, ouais, salut Bretagne. Salut. Et t'as 33 ans, Kevin, c'est ça? Salut, Kevin. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport au problème du mois, toi? Bah, moi, en fait, je suis addict à la branlette, en fait. Écoute, Guigui. Ah, c'est-à-dire, tu te branles combien de fois par jour? Alors, au minimum une fois, sinon ça peut aller jusqu'à 2 fois, voire 3 fois. Ah, quand même. Bon, on a déjà eu pire que ça dans la radio libre. 3 fois par jour, ça va, hein. Bah, toi. Hein, Guigui. Déjà, à titre personnel. Guigui explose des records. Déjà. Mais, non, 3 fois. T'as regardé quoi pour te branler la dernière fois? Oh putain, je sais plus, je varie trop. Ah, tu varies, tu sais plus quoi. Tu te branles, tu sais même bah, plus. En fait, tu vas sur le site, tu regardes, tu prends ce qu'il y a, quoi. Donc là, je saurais pas te dire. Puis ça va vite. T'es toujours sur Brothers? Ouais, de temps en temps, ouais. Pas la dernière fois, je crois, mais ça peut arriver, ouais. Ah. Ça peut arriver, c'est très bien. Pornhub? Évidemment, le classique. Le classique. Le grand classique. Toi, tu te branles avec un support ou tu te branles juste comme ça, toi, Kevin? Ah non, mais moi c'est avec du porno aussi, hein. Je suis addict au porno. Il y a même des fois où je regarde du porno sans me branler, hein. C'est. Ah ouais, tu regardes du porno sans te branler. Ah, c'est incroyable. Ah, t'es passionné, quoi. Ah ouais, c'est marrant. Et ta première branlette, c'est quoi? C'est le matin? C'est un truc automatique ou pas? Ah ouais, le matin, ouais, c'est de base, tu vois, je prends mon café, je fume ma clope et allez hop. Et tu vis avec ta copine? Donc tu te réveilles, tu te branles. Ouais, bah ouais, non mais je vis avec ma meuf, ouais. Ah ouais, donc t'as une meuf en plus. Et pourtant, on a une vie sexuelle nickel, quoi. Mais elle te voit, elle le sait ou pas? Ah oui, elle le sait. Donc ça la gêne pas, elle. C'est-à-dire qu'elle se lève, elle te voit avec ton café en train de te branler, tout va bien, quoi. Ah non, elle est déjà partie au boulot. Ah ouais, t'es tranquille. Ouais, tu te branles, mais tu te branles pas devant elle, quoi. Donc le matin, tu te lèves, tu bois ton petit café, tu fais tes petits trucs, tu vas voir, tu peux un petit porno et tu te tapes une queue. Voilà. Voilà. Et tu t'essuies ou tu en mets un petit peu partout dans la maison pour faire une petite chasse comme l'espèce de dingue? Non mais pas absolument pas mon territoire. Non mais on est d'accord que c'est quand même particulier de faire une petite chasse au sperme. Oui, mais il le fait pas. Ah ouais, Kevin. non mais là c'est du haut level là. Ouais, d'accord. Bon après tu vas bosser.
Voilà. Tu te branles au boulot ou pas? Ça m'est déjà arrivé, 2-3 fois, t'as envie, tu vas au chat vite fait, et puis voilà, tu prends ton téléphone. Ah ouais, t'es bouillant, toi. Ah ouais, putain. Ok. Et ça t'est déjà arrivé, pendant que tu dînais avec ta chérie, de lui dire j'ai envie de me branler ou ce genre de truc? Non, mais par contre, ça m'est déjà arrivé, de me taper des queues, elle a pas forcément envie le soir, elle se couche à côté dans le lit, allez hop. Ah, toi, tu te mates un petit film, tu tapes une queue, elle, ça la dérange Et pas. ouais. Ça excite pas. Non, mais il est bien votre couple. Et elle se caresse. Ah oui, aussi. ça y est déjà arrivé de me dire ça m'est déjà arrivé moi des fois de pas avoir envie ou d'être malade, elle à côté de moi. Ouais, elle se Ah, vous êtes peinard. Ouais, c'est bien. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? 3 ans. Bah c'est bien. Ah ouais, donc déjà au bout de 3. Bah moi je trouve ça bien, Kevin, parce que vous êtes, vous êtes cool tous les deux là. C'est bien, au moins ça veut dire que t'es tranquille quoi. Ouais, cool. puis en même temps, des fois elle me dit non mais t'es sérieux, tu t'es branlé, bah ouais, mais je me branle, mais je vais pas voir ailleurs quoi. Ouais, c'est bien. Bah écoute, oui, c'est mieux que d'aller voir ailleurs. Ouais, si tu me proposes le choix, vu comme ça, c'est pas mal. sous cet angle, ouais. Alors j'ai la réponse, j'ai la réponse. Romano a la réponse du problème du mois. C'est même moi le docteur qui va vous la faire. Le docteur va nous la faire. Écoute bien, Kevin, on va voir ce que répond. Le branleur masqué. Le branleur masqué. C'est pas toi, Kevin, le branleur masqué. Hein. Ah non. Ce qui répond le branleur masqué au problème de Alice. C'est ça, Alice, 39 ans de Béziers, son mec qui se branle partout. Oui. Ma chère Alice, je me présente, je suis le branleur masqué. Je me présente, je suis le branleur masqué. T'imagines? Franchement, ton poste est limite inacceptable. Pourquoi? Comment être aussi intolérante alors qu'il veut juste te récompenser de son liquide d'amour? Pense que dans tout ça, il y a des milliers d'enfants. Ah, l'autre, il voit du sperme, il pense au milieu. Oui, pas très bien. Je pense que tu devrais être quand même plus tolérante avec lui. Explique-lui qu'il a le droit d'avoir son moment à lui en se masturbant. Peut-être exagère-t-il un peu sur le fait de se masturber un peu partout et de laisser sa semence à droite et à gauche dans l'appartement. C'est vrai que ce n'est pas très hygiénique. J'espère, Dieu merci, que vous n'avez pas d'enfant. Car si un des enfants commence à toucher ça, tu imagines un peu. Ah ouais, là ça devient dégueulasse cette histoire là. Il va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc gluant sur la table basse? Eh bien c'est le sperme de ton père. Dégueulasse. Et ça peut devenir très très gênant. Je pense qu'il faut en parler avec lui. A priori vous avez des rapports sexuels. Demande-lui s'il en veut encore plus et que toi aussi tu es peut-être demandeuse. Quand il commence à se masturber à table, pourquoi ne lui proposes-tu pas une petite pipe? Tu passes sous la table et hop, tu penses son sexe en bouche et tu le termines. Tu vois, en plein milieu de repas, par exemple, hein, tu interromps, je sais pas, tu manges une pizza, tu dis, je finirai la pizza tout à l'heure, je vais manger une bite. Voilà. et tu le termines. Ça lui ferait sans doute extrêmement plaisir. Oui. Il faut que vous en parliez. Peut-être organiser des séances de masturbation commune. Lorsque le soir vous regardez, je ne sais pas, la série sur Netflix. Quand il commence à se masturber, commence à te caresser ta petite chatte. Et ça peut finir en galipette sur le canapé. Ce n'est peut-être pas mal comme programme. Personnellement, c'est ce que je fais avec ma femme. Quand je me masturbe, je sais que ça l'excite terriblement. Je me mets complètement nu devant elle et je commence à me masturber. J'imagine la scène. Ah ouais. Je dois t'avouer que certaines fois, elle m'envoie balader, mais souvent elle accepte la relation sexuelle et c'est très très bon. Prends-en de la graine, ma chérie, et à bientôt sur le forum. Bisous. Bisous. Après une réponse comme ça sur le forum, j'y fous les pieds. Il qui s'appelle le branleur masqué. C'est le branleur masqué. Tiens, il y a plein de messages que j'avais pas vus là. Il y a Mumucus qui nous laisse un message. Mumucus. Et qui nous dit, moi j'ai déjà fait des dessins sur les vitres chez mon ex avec mon sperme. Ça la faisait rire. La peinture. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Il y a Bad Boy qui nous dit, t'as une meuf, tu te branles, ok. C'est pas normal pour lui. Très bien. Je me suis fait choper par ma copine, nous dit Issam, 23 ans. Je me suis fait choper par ma copine, elle a crié, elle a pleuré comme si je l'avais trompée. Ouais, il y a pas mal de messages de filles qui tolèrent pas, qui sont bloquées quand on se branle. Ouais, bah bon, il faut pas se mettre dans cet état-là non plus. Bah oui. Il y a Gondo, lui, il regarde des séries et il se branle. Et elle, Porto, qui lui conseille d'acheter une lampe à sperme, vous savez, une lampe violette, là. Ah, pour voir les experts. Le truc des experts au New York Unité spéciale à l'ancienne. Voilà, pour voir où il y a les, pour voir où il y a des, je sais pas si ça, spermes. Tu trouves genre ça sur Amazon? Je sais même pas si ça existe. Tu trouves tous ou partout. Si, ça existe, hein, les lampes à... Parce qu'il y a le truc pour le sang aussi. C'est les lampes à sperme. Non mais ne cherche pas comme ça sur Amazon, le truc va passer comme ça, tu sais. Lampe à sperme. Bon, merci Kevin, en tout cas, de ton coup de fil. On te fait des bisous, Kevin. Bisous, Kevin. Merci, bonne soirée. Et bonne nuit à toi, puis on revient quand tu veux. On est là demain déjà. Demain dès 21h, on sera là. Bah, c'est notre prochain rendez-vous,
21h minuit sur Skyrock. Et ouais, 21h minuit. La prochaine radio libre à ne pas louper pour démarrer le week-end en plus, là. Ouais. Et voilà, dans moins de 24 heures, dans 21h, la radio libre. Ah, mais ça sera Halloween, la fête de Cédric. Et demain, morning. Oh, mais dis donc, Cédric. Bah, dis donc. Bonne fête d'avance, alors. Bonne fête, Cédric. Oui, bonne fête, Cédric. Parce qu'il a une deuxième fête, c'est Mardi Gras, mais c'est plus tard. Quel enfoiré. C'est un peu la tienne aussi au niveau de la fête du gras. Et demain, là, c'est la grosse stuff. C'est bien trouvé. Il y a carnaval également. Ah ben, ouais, mais ça arrête pas. Mais c'est Mardi Gras, carnaval, non? Ah oui, c'est ça. C'est bien de faire des économies de déguisement. Ah ben, demain, ça va être une dinguerie. Bon, tout le monde a passé une bonne soirée. Ouais, c'est bien. Voilà, demain on recommence 21h minuit sur Skyrock. Ne loupez pas le rendez-vous. Urban Music non-stop. On est premier sur le rap toute la nuit. Le son de Skyrock à 5h du matin. Le morning best à 6h. Le morning et demain soir, donc 21h minuit. La radio libre. On fait des bisous et à demain. Ciao. Ciao. Allez, salut.